En direct. Bonsoir, bienvenue madame, mademoiselle, monsieur à notre émission, notre rencontre de Vidéo Radia avec Jean-François. Bonsoir Jean-François. Bonsoir, tu m'as pris par surprise. Enfin, oui, il est 8 heures. Je suis Il est 8 là. heures. Eh oui, alors le samedi soir, c'est à 8 heures, de 8 heures à 9 heures, 9 heures et quart à peu près. On termine toujours l'émission avec une ligne ouverte et ce soir, on aura peut-être avec nous en direct de Saint-Adolphe d'Howard un certain monsieur Meilleur qui a vu le fameux ovni que tout le monde parle depuis une semaine ici au Québec, qui est peut-être pas un ovni, qui est peut-être tout simplement un vaisseau. C'est un ovni puisqu'il n'est pas identifié. De Oui, où est-il? Ça, c'est l'autre question, évidemment. et peut-être de fabrication humaine, tout simplement. On est donc Voilà. le Vidéo Radia numéro 3 de la semaine du 19. Ça, je l'ai écrit tout à l'heure. oui. 19 janvier 2014. Nous voilà dans la spirale de la folie du temps avec notre vidéo radio numéro 3. Puis c'est le deuxième qui va être très excitant parce que si on a le monsieur de Saint-Adolphe d'Howard, c'est quand même pas rien. Ah, puis on a un autre monsieur avec tout un équipement. On est revenu dans le dans notre studio, j'allais dire dans notre laboratoire. En effet, c'est parce qu'on va parler de l'électricité radiante. Cette fameuse électricité qui avait été développée par Nikola Tesla et monsieur qui est avec nous, monsieur Michel Foisy, qui va nous faire une démonstration qu'on peut se mettre les mains dans de l'eau avec un courant électrique qui passe dans l'eau. La preuve, ça allume des lumières, ça allume des néons, ça allume des lumières à incandescence, ça allume du courant alternatif, du courant continu, aucune restriction, tout est bon avec de l'électricité radiante. Mais est-ce que ça pourrait servir à autre chose que allumer, faire chauffer? Il y aurait peut-être un élément qui se rapproche de la santé humaine, qui est très proche de ce qu'on appelle l'imposition des mains avec un mouvement radiant, l'auréole des seins, etc. On va tout voir ça tantôt. Fait que en prenant un choc, il y a une auréole qui va apparaître au-dessus de leur tête. Oui, on a fait des expériences avant, puis on a entendu des cris, des meuglements, qu'est-ce que tu veux. Non, mais il n'y a personne qui aime ça se faire électrocuter, hein? Non, effectivement. Puis c'est pas juste pour avoir une auréole, c'est effectivement pour éviter de mourir. Oui, Ça ben, de mourir. j'ai remarqué que l'invitation, tu ne l'as pas relevée. La semaine dernière, je t'ai invité, Jean-François, à venir en studio, en me disant, tiens, viens-t'en, on va faire des expériences toi-même. Tu vas te mettre la main dans l'eau. Je suis pas si masochiste que ça. On se calme. Oui, hein, c'est ça, hein? C'est de la clairvoyance, c'est de la prudence. OK, OK. Puis c'est un gars qui dit qu'il voudrait aller rencontrer des extraterrestres. Tu les connais pas. Tu sais pas ce qu'ils ont derrière leur tête, hein? Surtout qu'ils ont des grosses têtes, fait qu'ils ont peut-être des grosses idées derrière la tête. Oui, effectivement. Alors, tu sais, quand on dit Mais à un qui a dit que c'est enfant, ceux-là que je voulais rencontrer, moi? qui va te donner, je sais pas moi, le discernement par rapport à qui sont les bons, qui sont les pas bons. Ah oui, c'est sûr. C'est Alors, sûr. oui, On est devant ça. on voit le téléphone, on voit le haut-parleur de Jean-François, c'est qu'on est prêt à recevoir des appels sur la fin de l'émission, du public, ici, et j'aurai des appels de M. Meilleur, qui va nous appeler de Saint-Adolphe d'Howard, ici, sur notre ligne de maison. Je suis obligé d'avoir deux téléphones parce que si quelqu'un veut parler avec M. Meilleur, ben, il va pouvoir le faire en même temps. Ils vont se parler d'un téléphone à l'autre par les haut-parleurs. Tu sais, allez s'organiser comme ça. C'est high-tech. High-tech, monsieur. C'est Et de là, On est comme ça. aujourd'hui. et là, justement, on a en plus. Rapproche le micro de toi, par contre, parce que j'entends mieux Geneviève que toi. Ah oui? Ça sonne un peu fond de boîte de carton. Bon, ben regarde, j'avais placé le micro. Ben oui. J'avais placé le micro pour qu'on entende bien la démonstration, tantôt qui va être faite avec Michel Foisy sur l'électricité radiante. On a bien sûr du monde qui sont venus en studio. Eux autres, ils n'ont pas froid aux yeux, ils sont courageux, ils sont prêts à mettre les mains dans l'eau. Alors, tiens, Denis, qui est à la caméra, c'est notre ami Denis Guy, notre superviseur technique. Alors, Denis, si tu peux montrer nos invités ou les gens qui sont venus, ils se sont déplacés. Alors, on reconnaît Joël. Bonsoir, Joël. Oui, bonsoir. Astrologue. Oh, oui. Mais dans la vie professionnelle, tu travailles dans l'électricité, justement. Oui, Si peu. Ouais. Mais il connaît l'électricité très, très bien. C'est pour ça que ça l'a intéressé de venir voir, participer puis m'apprendre un peu plus. Puis, je connais déjà Michel. Oui, c'est ça. On s'est déjà rencontrés. Et d'autre part, on a
Micheline, l'épouse de notre ami Denis. Bonjour Micheline, qui est maintenant à la retraite, mais pendant des années, tu as travaillé sur le corps humain. Eh oui. Alors, on ne sait pas, l'électricité, la viande, c'est peut-être quelque chose qui va s'appliquer au corps humain, à la santé, à Ben, il y a une l'énergie. infirmière sur place au cas où il y aurait un accident, c'est surtout ça, hein? Ah, ben là, tu as compris, hein? On prend nos précautions. Rien d'officiel, mais en tout cas, au cas où, il y a quelqu'un qui connaît le CPR, la ressuscitation cardio machin chouette. Oui, oui, c'est Voilà. ça. On est équipé. Ah, exactement, oui. Alors, toi, Jean-François, avant qu'on se lance dans l'expérience de laboratoire, qu'est-ce que tu as à soulever comme point? On dit toujours que le vidéorandia, c'est d'abord le côté ésotérique de l'actualité. Alors, y a-t-il Ouais. quelque chose là, dans Ben l'actualité? écoute, dans l'actualité, cette semaine, il y a eu une très très grosse transaction. Je ne sais pas si tu as vu ça au niveau technologique, puis j'ai bien aimé les petites images que les gens se partageaient sur Facebook. C'est le thermostat de Google, ben, c'est-à-dire le thermostat qui s'appelle Nest, hein, le Nest. Et Ouais. puis, ça a été acheté par Google. Alors là, les gens font aïe aïe, on est dans une époque là où la NSA a le nez dans tout, puis on découvre qu'ils s'introduisent, puis qu'ils se font faire des petits bouts de code pour être capable de rentrer dans les ordinateurs. On prouve que tu es capable de rentrer dans un ordinateur, même quand il est éteint, parce qu'ils ont fait des petits codes que ça permet de le faire. Et puis là, ils achètent Nest. Puis Nest, ils l'ont acheté pour. C'est la troisième plus grosse transaction qu'ils ont fait Google. Ils ont acheté le truc qui leur permet de faire de la publicité, toutes les bannières qu'on voit sur Google à un moment donné. Après ça a été Motorola il y a 1 an ou 2, qui est gros aussi. Puis alors là, ils se positionnaient à avoir des téléphones que tout le monde peut avoir, puis ils savent quand tu es, où tu es, quand tu es. Puis c'est après l'iPhone, c'est le plus gros système d'exploitation. Puis là, maintenant, ils achètent quoi? Nest. Dans le nid de la maison, tu installes ça, c'est un thermostat intelligent. Fait que déjà, tu l'achètes parce que tu veux pas avoir à le configurer. Il va se configurer au fur et à mesure de ton utilisation. Il va dire, ah, Jean-François, ce soir, il est dans cette pièce-là, donc j'envoie de la chaleur dans cette pièce-là. Et là, ça veut dire que Google, parce que c'est sans fil, va savoir t'es où, dans quelle pièce, à quelle heure. Quand tu vas quitter la maison, ils vont te suivre avec ton téléphone Android. Ça, c'est comme, hein? Là, ils promettent évidemment de garder le plus grand secret sur tes activités puis de ne pas les utiliser même dans un but publicitaire. Ce qu'ils ne promettent pas avec les téléphones Android. Parce que le téléphone Android, à un moment donné, tu peux te déplacer dans la ville puis ils vont te dire, hey, t'es à Montréal, tu pensais à manger une pizza. Fait que tu te déplaces avec ton téléphone Android, puis quand tu t'en vas sur ton Google, tu fais une recherche, tu cherches pizzeria, il va te dire dans le coin où tu es. Donc l'Empire, il est pas mal beaucoup sous la forme de Google là, dans les temps les plus récents. Bon, ouais. On se méfie pas, mais ils sont énormes. Hey, une transaction de 3,4 milliards, c'est pas rien. Puis, pendant qu'on a la présence de notre ami Denis Guy qui est avec nous en studio, on pourrait peut-être lui demander des nouvelles de l'histoire là, des compteurs d'Hydro-Québec. Oui, parlant de Wi-Fi. Ouais. Ouais, ben, en fait, les compteurs d'Hydro-Québec, là, il y a eu des études qui ont démontré justement que les ondes, si on peut dire, Bon, oui. dérangent la santé humaine. Alors, ça a été prouvé. C'est une étude qui a été faite sérieusement en Australie. Et puis, là, ça démontre justement que là... Que tu as mis sur le forum d'ailleurs. Hein? Oui, c'est sur le forum, effectivement. C'est ça. Effectivement. Ah ben. Alors, on veut pas, mais au moins, on apprend qu'il y a des gens qui voient à vérifier tout ça en laboratoire de manière, j'allais dire, neutre. Scientifique. Alors, pourquoi pas, hein? Théoriquement scientifique, hein, parce que bon, Ouais. aux études, maintenant, on entend tout est son contraire. Il faut se méfier de toutes les études scientifiques. Malheureusement, il faut regarder qui l'a financé. Il y a eu un gros scandale au Québec. Moi, je ne l'ai pas digéré, puis je l'ai encore dans la gorge en travers. Là, c'est l'histoire de Mirabel. Pourquoi ça te touche autant, ça? Parce que ça fait des années que tu nous en parles quand même. Ben, ça me touche parce que, premièrement, c'est rentré dans le cœur des Québécois. Ils ont expatrié des gens qui vivaient sur des terres qui étaient riches, qui étaient des terres de culture, pas loin de Montréal, qui étaient Saint-Scolastique, entre autres, toute la région de Mirabel. Des belles maisons ancestrales qui ont été détruites. Les pompiers s'en servaient pour faire des expériences, pour faire de l'entraînement sur comment éteindre des feux dans des maisons où on les laissait brûler pour éviter que ça brûle la maison du voisin, etc. Juste faire des expériences. Ça a été une abomination pour faire quoi? Un aéroport soi-disant international, top qualité, là, top niveau. Les pistes d'atterrissage sont les top niveaux. Là, on pouvait recevoir le fameux gros A380 pour atterrir là. Mais on a tout réaménagé l'aéroport de Dorval, qu'on a appelé Pierre-Éliott Trudeau. C'est un pet, hein?
Et puis, Et qui, de toute façon, atteint sa limite parce que on est dépassé maintenant par Calgary. On est le troisième aéroport en importance de trafic au Canada, ouais, après Toronto et Calgary. ouais. Et Bon, maintenant Montréal. Et on a perdu notre place parce qu'on n'a pas su la prendre ou la garder avec ces deux aéroports-là, la construction d'une espèce de tramway entre les deux ou quelque chose comme ça. C'est dommage, hein? ouais. Ces décisions-là ont amené Air Canada à se déplacer vers l'ouest. Mais Puis, moi, il y a une chose que j'ai su il y a très longtemps, et puis ça me fatigue, il n'y a aucun journaliste qui soulève le point. Pourquoi on avait fait l'aéroport en plein champ, dans le nord comme ça? parce qu'on se disait urbanistiquement que la ville de Montréal, comme quand on a construit Radio-Canada dans l'est de la ville, proche du pont Jean-Cartier, on figurait que tous les gros bâtiments du centre-ville, que le centre-ville prendrait une expansion qui amènerait que... Parce que Radio-Canada reste encore aujourd'hui une tour qui est pas mal à l'écart des autres. Alors, on pensait que le centre-ville allait jusque-là, autant qu'on pensait que la ville de Montréal s'extensionnerait jusqu'à Mhm. Mirabel, ce qui était une erreur. Bon, OK. Moi, la vraie information que j'ai eue, qui est la vraie raison d'après ce que j'ai compris, c'est que la NASA, la NASA avait besoin d'une piste de secours au Pour nord la navette. pour la navette spatiale qui faisait des orbites autour de la Terre. Est-ce Ça que fait la que piste là, aurait été assez grande dans son état pour accueillir une navette? oui, elle était positionnée de manière idéale avec un espace non habité très, très vaste autour et ça Mhm. permettait l'arrivée de navettes dans le cas d'urgence. Alors, on l'a fabriqué pour les Américains. Hein? Bon, c'est comme la voie maritime de Saint-Laurent, on l'a fabriqué pour des villes américaines comme Chicago, Détroit, tout ça. C'est sûr que ça donne l'impression que c'est chez nous, que c'est pour nous autres, c'est sûr, parce que c'est chez nous, on peut s'en servir, mais le jour où il y en aurait besoin, c'est prioritaire, c'est les Américains qui ont l'autorité là-dessus, comme pour la voie maritime du Saint-Laurent. Ils ont même un engagement du gouvernement canadien qui dit que 10 kilomètres, 10 000, à l'époque c'était des milles, 10 000 de chaque côté de la voie maritime du Saint-Laurent, c'est considéré comme un territoire américain en cas Imagine-tu? d'urgence. C'est comme toute la population du Québec est là, là. Ben, c'est ça. Tu Tu sais? vas avoir trois quarts, ou c'est pas plus, du Québec Mais, qui est là. et ça, personne n'en parle. Dans les médias, on n'en parle pas. Là, on court après l'OVNI, la soucoupe volante de Saint-Adolphe d'Howard. Est-ce que vous savez que pas loin de là, il y avait une base secrète militaire Là, qui ce qui serait le appartenait fun, aux c'est que tu ailles Américains? sur Google Maps, tu nous spots l'endroit. Oui. Ben là, vous irez faire votre recherche personnellement Je vous-même. serais Hein, le allé tout à public qui est l'heure, là. mais On a des gens sur le forum qui sont très débrouillards, débrouillard, hein. dégourdis. Ouais, débrouillards et dégourdis. Les deux mots vous arriver en même temps. Et, et, Débrouillard. et effectivement. Et puis, le plus amusant de tout ça, c'est qu'il y a une route qu'on appelle le chemin Glen. Glen ou Oui. Glenn? Non, GLEN, qui Mhm. permet d'aller à un de ces endroits-là, comme par hasard. Tu sais. Pourquoi un Saint- de ces endroits-là? Il y en a Est-ce plusieurs que en Saint... plus? Oui, il y en a plusieurs. Est-ce que Saint-Adolphe d'Howard, les gens savent où ça se situe exactement? C'est à Oui, oui, moi je l'ouest. suis. Oui, vas-y. C'est à l'ouest de Saint-Sauveur, Oui, nord-ouest. OK? oui. Saint-Adèle, OK. Saint-Sauveur, Val-David, tu aurais le Bostonville. nord-ouest, là, tu aurais Saint-Adolphe d'Howard. Ouais. Saint-Sauveur, Saint-Adèle, Saint-Adolphe d'Howard est là. Mhm. Puis, tu as des routes qui descendent aussi à la chute, puis vers Ottawa. Bon. Alors, oui, D'ailleurs, quand on va voir sur Google Maps, on ne peut pas agrandir au-delà de. Bon, ça arrive souvent en région, là, tu vas me dire, ouais, ouais, c'est ça. mais on ne peut pas agrandir au-delà d'une certaine qualité d'image satellite. Alors que bien des endroits dans le monde, tu peux agrandir puis voir quasiment un truc sur la route, là, ou un puits en Irak, là, quand il y a des endroits où ils veulent avoir des images de haute qualité, ils en ont. À Oui, Saint-Adolphe d'Howard, il n'y en a pas, ça arrête à une certaine altitude, puis après ça dit plus d'image, j'ai plus d'image. oui. Puis, le plus curieux aussi, c'est que quand tu vas sur Google Maps, dans une des régions où il y a quelque chose d'intéressant à voir, il y a un nuage blanc. Parce qu'évidemment, ils vont dire on ne peut pas enlever les nuages dans le ciel quand il y en a, quand le satellite prend des photos. Ouais, mais quand ils veulent pas en Ils avoir, sont, ben, ils re- prennent sont, re- sont, sont remis à jour souvent, pourtant le nuage devrait se déplacer, là. Si le ouais. nuage est toujours là, il faut se poser une question. Ça, c'est où Ou- ça? Tu vas nous mettre ça sur le forum, ce petit ouais, nuage-là? j'imagine que notre ami Gilles va tout. Oui, non, on a des fouineux du forum qui vont regarder, qui vont aux sources. Combien on a de personnes présentement, Geneviève? 97. Bon, on a Quand même. 97 Déjà personnes présentement 97, qui c'est nous bon. écoutent en direct. Alors, ça fait une bonne petite assemblée, là, comme le dimanche après-midi ou le vendredi soir à Québec. C'est le fun. Mhm. Ben, bienvenue tout le monde dans la maison, à Mont-Saint-Hilaire. Et Jean-François, toi, tu es à Montréal? Je suis à Montréal, à côté de la base, pas Valcartier, je suis à côté de la base de Longue Pointe. Ah bon, OK. Fait que quand je Ah, chatte sur Internet, on voit pas que c'est écrit Montréal, ça dit GF
Chad de Long Point. Je suis Ah collé oui? sur la base militaire, oui. Du coup, la madame qui possédait mon duplex avant, elle avait une peur noire des bombes atomiques. Puis elle se disait, elle devait transformer le sous-sol de la maison ici en bunker. Parce qu'elle se disait qu'elle allait survivre s'il y avait une bombe nucléaire qui tombait sur la base. Je pense pas. Moi, je pense qu'elle aurait été dans le cratère, là, mais bon. Personne qui Ah oui, semblait. oui. Personne lui a dit le contraire. Oui, c'est sûr. Les enfants Parce dans les que, écoles, on leur montrait comment aller s'asseoir et se cacher en dessous d'un banc d'école, en ouais, dessous du pupitre de la classe, pour se protéger du vent ouais. d'une explosion nucléaire. Ouais, ouais, ouais. C'est Bon, comme ben, en tout disait cas, dans c'était Jésus de Montréal, tu veux quasiment pas faire partie des survivants, hein? exact, exact. Puis là, tu parlais, on s'est parlé un peu cet après-midi, moi, essayer de te le faire dire, mais peut-être que tu voudrais plus le dire. Qu'est-ce qu'ils font, si c'est des appareils militaires là, qui sont près de Saint-Adolphe-d'Howard, qu'est-ce qu'ils font, puis ils s'en vont où en ce moment? Bon, premièrement, oui, c'est comme je le disais à l'émission avec Jean-Pierre Coallier, je pense que Gilles va retrouver ça dans les archives. Quand j'étais passé à l'émission de Jean-Pierre Coallier il y a quelques années, j'avais expliqué que les ovnis triangulaires avec trois lumières, puis une des fois qui allume au centre, qui devient très grosse, Mhm. c'était des ovnis qui partaient de la base militaire américaine en Allemagne, de Baden-Baden, s'en allaient au-dessus de la frontière Allemagne-Belgique, circulaient au-dessus de Belgique, une petite pointe des fois sur la France, puis retournaient, à un moment donné, tout phare éteint pour descendre à Baden-Baden. Et évidemment, c'était une expérience pour voir le temps de réaction des militaires, de la population, l'attitude de la population face à ce phénomène. Et je pense que ce qu'ils ont vu, eux, ça ressemble étrangement à ces trois lumières Oui, qui j'avoue. circulent. Puis je pense qu'ils ramènent des employés le soir, à la base qui est dans la région, tout simplement. Ça ramène des employés. Sont- Oui, 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 parce qu'ils ont des jobs à faire dans le nord du Québec, là. Ah, qu'est-ce qu'ils vont faire dans le nord du Québec? Ben, t'entends plus parler là, des projets du gouvernement là, pour les Et mines, là? de faire des ports, des ports pour les transports de fret chinois là, dans le nord du Québec, ouais. Ah, chinois ou d'autres, là. Si le monde pouvait imaginer la moitié de ce qu'est la réalité du phénomène extraterrestre, évidemment, vous n'auriez qu'à regarder les petits documents qu'on avait fait publier il y a quelques années chez Louis Courteau, là, le gouvernement secret, l'opération Cheval de Troie. Il y a des choses là-dedans qui sont tellement élevées, tellement grosses, que les gens disent, bah non, ça se peut Ça pas. se peut pas. Ben, si vous saviez, ça a été écrit il y a déjà 20 ans. Ouais. Depuis 20 ans, les choses qui sont annoncées dans ça, non seulement étaient vraies, mais elles ont amplifié depuis le temps. Et ça, qu'est-ce que tu veux? Les gens ne sont pas intéressés à oser, à oser imaginer que c'est vrai. Ils aiment mieux se dire, bon, on attend des confirmations des autorités. Les autorités n'ont aucune confirmation à vous donner, Parce qu'ils en profitent. ben parce qu'ils n'ont peut-être pas l'autorisation de l'en donner. Ils Si sont le peut-être phénomène peut-être extra... menacés de ne pas en parler ou ils sont juste pas tenus au courant. Regarde pourquoi je retarde tant de faire mon dossier numéro 3 sur le phénomène extraterrestre. Parce que je suis Pourquoi? entre l'arbre et l'écorce. Ah, L'écorce, c'est Jean-François. L'arbre, l'arbre, c'est les autorités. ah Alors, oui. quand tu sais que tu ne peux pas parler de certaines choses, tu ne peux pas en parler. Bon. Je suis mieux de pas trop pousser parce que l'arbre va me revenir dessus. Ben, c'est que moi, je suis entre les deux, là, puis je me dis qu'est-ce que je vais dire ou qu'est-ce que je ne vais pas dire. Parce qu'il y a plus de choses à ne pas dire qu'à dire. Quand tu es informé, à un moment donné, tu sais des choses. J'en ai parlé dans mes conférences, j'en ai parlé à des occasions. Je laisse passer de l'information. C'est vrai. Et c'est aux gens à faire le Il faut venir aux tricoter. rencontres jardin l'été pour en avoir plus. Aux conférences, parce que t'en passes. Aux conférences, des fois, on est la Ouais, bouche ouverte, puis ça passe même pas dans le vidéo après, là. C'est des choses que tu dis, puis ouais. c'est du hein? Viens-tu de dire ça? Non, Oui. je suis l'invité de Bob le vendredi 20. Je vais regarder sur mon calendrier, là. C'est la fin du mois, là. Vendredi 20, 31. Je crois que je vais vous en parler la semaine prochaine, là. Le vendredi 31 janvier. Je suis l'invité de Bob et je lui ai proposé comme sujet de faire un bond de 100 ans dans le futur. Ouh. Alors, si on prenait quelqu'un d'il y a 100 ans, on l'amène maintenant, le, ch- Traumatisme. le choc qu'il y aurait, là, Ouais. 1914, là, de 1914 à maintenant, mettons, et on verrait qu'est-ce que c'est qu'on aurait comme choc, que lui aurait comme choc. Serait-il si traumatisé parce qu'il était déjà en 1914, là, on pense déjà à un être humain qui voyait un développement rapide, il voyait les premières voitures, les premiers avions,
puis que de lui expliquer par extension, peut-être qu'il y aura un choc, là, mais si c'est une personne avec l'esprit ouvert, comme aujourd'hui, si tu lui montrais 100 ans dans le futur, une personne avec l'esprit ouvert, il passerait pas mal mieux la barre de l'épreuve qu'un autre. Moi, je te dirais, il y a même 15 ans, tu n'aurais jamais pu imaginer qu'un jour, on interdise les gens de fumer. Ah ouais, En dehors de la maison, là. Tu sais, exact. Et encore, hein, il y a des propriétaires qui ne louent pas à des fumeurs, là. bon, oui. Mais, Moi, je souffrais quand j'avais un locataire qui fumait en haut, là. Je sentais ça en bas, je l'endurais. Je disais rien, mais j'étais content de louer à quelqu'un qui fume pas maintenant, là. tu prends quelqu'un d'il y a 30 ans pour lui dire, ben, les églises sont vides, il n'y a plus personne qui va dans les églises. Ben, va-t'en donc. Ben oui, c'est ça. Va faire une prière pour te faire pardonner. Et là, on parle de ce qui se passe au Québec. Les homosexuels peuvent se marier, peuvent adopter un enfant. Les gens peuvent aller dans des places pour avoir l'euthanasie, la mort, comment est-ce qu'on appelle ça, là? Suicide assisté. Suicide assisté, c'est ça. Des choses impensables il y a déjà 4-5 ans même. On se dit, ben non, on n'arrivera pas à ça parce qu'on ne sait pas où ça va s'arrêter. Ça va commencer, puis ça va aller, il n'y aura plus de limite. Hein? Tu t'en rends compte? Ouais. Ah ouais. Et dans les inventions qui nous sont interdites, OK? Je suis clair, là. Ouais, ouais. Plein d'inventions qui ont été mises au point, là. Les C'est clair. brevets sont là. On le sait. C'est des inventions qui nous sont interdites. D'ailleurs, Gilles va sûrement le mettre, il y a 4 ou 5 livres qui s'appellent Les savants maudits. Et cette série de livres, Les savants maudits, c'est extraordinaire. Toutes les inventions, tous les savants qui ont découvert des choses, qui ont développé des choses, sont maudits. Ils ne peuvent pas les publier, ne peuvent pas les mettre sur le marché. Et là, on va parler de l'électricité radiante. Ben, ça en est des inventions que Nikola Tesla avait faites. Vous savez que Nikola Tesla avait mis au point une manière de faire de l'électricité que tous les ménages pouvaient avoir avec une antenne, se capter sur une énergie. Ouais. Et cette électricité-là pouvait entrer, éclairer la maison, chauffer la maison, sans avoir de compte à payer d'électricité. C'est gratos. Il y a des choses qui passent avec le temps, on se dit c'est quasiment des légendes, puis ils en font des films quasiment de science-fiction de Tesla maintenant. Mais le moteur roue, c'est récent, c'est encore des choses qui ont été mises de côté. Mon père a travaillé sur des autobus électriques dans les années 50, il n'y a jamais eu d'aide, jamais personne ne voulait acheter des concepts. Mon père était un gars concret, faut que ça marche. Ça marchait son truc, mais c'était trop tôt. Alors, pas le moment. Ça faisait perdre des bénéfices à d'autres. À l'émission de Bob, j'en reparlerai la semaine prochaine, mais mon scénario, c'est une journée quotidienne d'un père de famille avec 2 enfants et une femme. Il se lève le matin, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il mange, pourquoi il mange ça, comment il mange. Ensuite de ça, les enfants vont aller à l'école, peut-être pas. Tu me rassures, 100 ans, c'est loin. 100 ans, c'est loin. Puis si tu penses, toi, qu'il va encore avoir des humains dans 100 ans, c'est déjà bien. Et on peut s'imaginer que ça va être une Terre vraiment différente. Avec tout ce qui nous attend dans les 20 ou 30 prochaines années, là, la Terre ne sera plus ce qu'elle est là. Les villes ne seront plus aux mêmes endroits, les choses vont être vraiment différentes. Exactement. En passant, on salue les gens, les 100 personnes qui sont connectées, qui nous regardent, au lieu de regarder 2 gars se taper sur la gueule ce soir là, dans le match de boxe. Chapeau. C'est vrai, j'avais oublié. Hey, je vais être obligé de te laisser. Ah, voilà. On y va. Non, mais c'est qui? C'est le butard, là? Comment c'est? Le butard, puis l'autre, c'est, je sais plus, là. Ouais. Combien de personnes, Geneviève? 107. Bon, ça augmente. Il y en a sûrement plus pour le match, là, mais nous, au moins, on parle des vraies affaires. Ben, en tout cas, regarde, on ne fait que soulever le coin du voile, du drap, mais avec le complément surprenant, vous aurez beaucoup plus de viande à vous mettre sur l'os pour avoir de la matière à lire, à étudier, parce que effectivement, ce qu'on a abordé dans des années du câble à ésotérisme expérimental, c'est devenu une réalité. Et maintenant, on voudrait aller encore plus loin, mais on se fait ralentir. Il y a des autorités qui ne veulent pas trop qu'on aille trop vite parce qu'on aurait des problèmes. Et évidemment, on n'a pas la grande crédibilité de Radio-Canada. C'est ce qui nous protège. Oh, la crédibilité, attends, entendons-nous, c'est pas une question de crédibilité. On sait que Radio-Canada, écoute, moi, Radio-Canada en ce moment, tu sais, le petit couple de personnes âgées qui sont allées visiter le Maroc, puis qui ont vu une mosquée, puis qui ont parlé de « Oh, mon Dieu, il fallait enlever nos souliers », puis c'est cute dans une certaine forme d'ignorance, mais
Là, ils sont en train, Radio-Canada, les premiers, de leur rentrer dedans, sérieusement. Ces gens-là n'auront plus de vie dans leur petit village, n'auront plus de vie, ils ne pourront plus sortir. C'est grave, là. Tu ne peux pas bâcher sur du monde comme ça. Je dis, il y a une innocence là-dedans, et OK, ça révèle quelque chose. Les gens sont ignorants. Ils sont ignorants de l'autre. Oui, en Suisse, pour prendre un cas, là, en Suisse, c'est un pays, il y a beaucoup de référendums. À toutes les occasions, ils ont des référendums pour demander à la population qu'est-ce qu'ils pensent de telle ou telle chose. Et en Suisse, il est arrivé à un moment donné, comme ici au Québec, est-ce qu'on accepte les musulmans, est-ce qu'on accepte la liberté de culte, etc., etc. Ben, une des autorités du gouvernement a pris tout simplement un discours donné par un imam qui disait dans son discours, comme un sermon donné là, à la mosquée, là, il disait les minarets qu'on installe partout dans le monde, c'est le fer de lance. C'est le fer de lance de l'armée musulmane qui va envahir la planète. C'est clair que tu te fais dire que des minarets là, pointus, là, c'est des fers de lance. Il y a des extrémistes partout. Ben, ils se sont servis de ce sermon-là, de l'imam, dans une mosquée, pour interdire, et c'est clairement interdit en Suisse, l'entrée des fers de lance. Prends ça comme tu voudras, mais la tolérance qu'on a au Québec, pourquoi on ne tolère pas on tolère la scientologie? En France, c'est considéré comme une secte et puis pas chassé. Mais on est très, très, très tolérant. Puis à un moment donné, on se rend compte qu'on n'a plus nos traditions. On se fait piler sur le pied. Puis quelqu'un, comme il disait, là, les deux personnes qui ont parlé là, à Radio-Canada, il y en a un des deux, il dit, je me fais apostropher par quelqu'un qui me brasse. Puis je le regarde. J'aperçois, c'est une tête couverte. Et tu peux pas voir en dessous de ça qu'est-ce qu'il y a. Il y a un grillage, là, puis ça a l'air d'un être humain parce qu'il y a des épaules, il y a une tête, puis il y a des bras qui me tassent puis qui me brassent. Mais il n'y a rien qui me dit que c'est une femme en dessous de ça. Là. Ça peut être un homme, ça peut être on ne sait pas quoi. Dans ta vie privée, dans ta maison, habille-toi comme tu voudras. Quand tu es rendu sur la place publique, il faut que ça soit clair pour tout le monde. Hey, les caméras... Absolument, puis je suis pas absolument la personne qui prône, mais je suis d'accord avec toi, je ne serais pas servi dans un service public par une femme complètement voilée. Ça, c'est pour moi, non. C'est un non, c'est certain. Mais la semaine dernière, j'étais au tournoi de soccer de ma fille, ici à Montréal. Oui. J'étais le seul Québécois de souche dans le gymnase. On devait être 100 ou 200. Aucun malaise pour moi, là. Mais ça fait spécial. C'est une société en changement. On est dans une société qui change. Puis ça se passe, oui, ça se passe à Montréal, puis ça va dépendre de la façon dont on va le gérer, de la façon dont on va accueillir tout le monde, puis qu'on va leur transmettre des valeurs qui vont faire la différence dans les années à venir. Si on force les jeunes filles à se voiler, et j'en connais, il y en a qui sont dans l'équipe de soccer de ma fille, si je leur offre pas si je leur dis, tu n'as pas le droit de la porter, un adolescent, là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la porter contre la société, hein? Mais si je lui dis, quand tu vas être tanné de la porter, là, puis que tu vas être tanné de te faire dire par ton père et ta mère, quoi faire? La société t'offre de t'en libérer, t'offre un support psychologique, whatever, pour t'en libérer parce qu'on est une société ouverte. Ça serait le contraire de ce qu'on prêche actuellement. Ça serait le contraire de la peur. Ça serait plutôt d'offrir de l'amour à tous ceux qui viennent. Il y a une gestion là-dedans que je trouve qu'on fait à l'envers, qu'on essaie de faire peur aux gens, puis qu'on devrait, au contraire, accueillir ces jeunes-là, pas encourager les parents, encourager les jeunes à prendre leurs décisions eux-mêmes. Là, on les encourage juste à hey, musulmans, man, moi je vais aller là-dedans. C'est comme, eux au moins ont des opinions. Tu sais, non, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre approche, je trouve. Tu as raison, là-dessus, Jean-François, j'aime ça, cette approche. Oui. Ouais. Là, je tiens présentement le fil. Le fil, non, pas de pour la ligne ouverte, pas tout de suite, c'est ça, à la toute fin. Mais je vous rappelle le numéro de téléphone, vous le connaissez, hein, dans le 450-467-5606. Denis, oui, et avant de passer à notre invité, dis aussi ce que tu vas faire mardi avec Jean. Ah oui, bonne idée. N'est-ce pas? Puisqu'on parle de ligne ouverte. Parce qu'effectivement, on va faire un peu. Je veux juste le montrer pour que les gens voient le numéro. Ah oui, là, voilà. Alors, on l'arrête là, suspendre. Et c'est le numéro de téléphone, 467. Ah oui, il est là. 50-467-5606. Ah, t'en as des écrans, toi. Ah oui, j'en ai des écrans, là. On est équipé, monsieur, là, comme ça se peut pas. Oui, c'est vrai, si tu éteins la lumière, on va le voir mieux. Là. Alors, 467-5606, vers
À 9h moins quart, plutôt vers 9h, mais il n'y a rien qui nous empêche de continuer jusqu'à 9h30, hein, évidemment. On est comme ça, nous. On n'a pas d'horaire, on n'est pas une télé classique. Hein? C'est On ça. répond pas à personne. C'est-à-dire, on répond pas au SCRTC pour ça. On répond aux gens au téléphone, mais pas aux instances qui nous diraient quoi faire. Alors, oui, ça peut être jusqu'à 9h30 si notre invité aussi de Saint-Adolphe d'Howard nous répond tout à l'heure. On pourra inviter les gens à poser des questions. Exactement. Voilà. On est Bon. comme ça aussi. Alors, est-ce que je vous présente Michel? On va allumer la lumière du côté du studio où on va faire les expériences. On tourne la caméra. Montrez-nous ça. Moi, je prends mon popcorn et je vous regarde faire des expériences. Bonjour, Michel. Oui. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Richard. Bonsoir tout le monde. Et puis c'est Jean-François à l'autre bout. Nous voilà, on se croirait dans un laboratoire des petits débrouillards. Oui, ça se peut. Mais petit, c'est pas le mot juste parce que Michel, il est très grand. Combien tu mesures? Presque 6 pieds 6. Bon, on va dire, ce soir, renommons la chose, ce soir, on est chez les grands débrouillards. Ouais. 1m96 s'il y a des Français. Bonjour les Français. Oui, il y en a parce qu'on me blâme de dire Bob. Mais on aime Bob. On le dit Bob avec respect. Oui, Voilà. mais... Alors, la parole est à Michel. Alors là, on le voit ici sur la table, beaucoup d'installations. Moi, je vais tenir une caméra mobile qui va vous permettre de voir tout ce que Michel prépare. On voit un plan ici, tu vas nous expliquer ça tantôt, on va l'expérimenter. On voit des lumières qui sont des lumières halogènes. Ça, c'est des lumières comme on pose dans des lampes verchères, je ne sais pas trop. Là. Torchères. Ouais. Une lampe ici, c'est en incandescence normale. Là. Oui. Ça, là, c'était acheté là, dans les quincailleries du coin. Ben, okay. Tu peux donner des noms encore là, on n'est pas régi par rien. Tu peux dire si c'était Canadian Tire, on accepte. Ah oui, tu peux le dire. Oui, non, c'était... Parfait. Puis là, on voit la fameuse installation électrisante, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein? Oui. Alors, on te laisse la parole maintenant. Explique-nous comment tout ça, ça fonctionne et c'est quoi l'électricité radiante et comment la produire, c'est ça. Parfait. Alors, je vais peut-être juste vous donner une petite topo rapide, là, puis un peu l'historique derrière tout ça, parce que je suis pas sûr que tout le monde connaît nécessairement qui était Nikola Tesla et ce qu'il a fait. Alors, il y a plusieurs types d'énergie. On baigne dans un océan d'énergie. Il y a des ondes radio, il y a des ondes à différentes fréquences, des micro-ondes, de la lumière. Tout est vibration, tout est fréquence. Et il y a aussi de la gravité et il y a de l'électricité. Alors, si on regarde l'électricité, essentiellement, on connaît deux types d'électricité. Bon, je ne parle pas d'électricité statique, là, qu'on comprend qu'il n'y a pas de grande application pratique à ça, mais l'électricité la plus ancienne, on pourrait dire, c'est le côté DC, le courant direct. DC Direct Current et c'est ça qu'on trouve dans les batteries. D'accord? Alors, au début vers la fin du 19e siècle, dans 1880-90, l'électricité qui était vraiment utilisée et connue, c'était l'électricité, le courant direct. Et il y avait Edison qui était très fort et qui, lui, dans la ville de New York, est en train d'électrifier la ville. En courant continu. En courant continu, c'est ça. Alors, le problème avec le courant continu, c'est que ça ne se transporte pas sur des longues distances. Alors, il fallait à chaque 8-9 coins de rue qu'ils bâtissent un centre pour créer l'électricité. Alors ça, c'était, puis l'électricité alternative, qui est ce qu'on trouve dans nos prises de courant, le 110, 60 Hz ici au Québec. En France, c'est du 250. 50. Ouais, 250, 50 Hz. Alors, c'est ce qu'on utilise maintenant le plus fréquemment. L'avantage de ça, ça s'envoie très, très loin ces fils. Alors, dans le temps, quand Nikola Tesla, c'est un Serbe, il était devenu ingénieur, puis à l'école, il parlait du courant alternatif, mais ce n'était qu'une curiosité scientifique parce qu'il n'y a personne qui avait réussi
Oui, c'est ça, Nikola Tesla. Il n'y a personne qui avait réussi à faire marcher un moteur qui fonctionnait avec le courant alternatif. Alors, ça devenait une curiosité dans le laboratoire que personne vraiment servait. Mais lui, il a conçu dans sa tête les plans de comment il pourrait utiliser le moteur, le courant alternatif et faire un moteur. Alors, c'est là qu'il a commencé en France à travailler pour Edison, puis là, il l'a envoyé à New York, il y a eu une introduction, puis, alors, il a commencé à travailler pour Edison, et à un moment donné, Edison, il a dit, ben, j'ai un problème, puis Tesla a dit, ben, je vais aller te le réparer, et pour 50 000, puis Edison avait dit, ben, si tu me répares mon problème, là, tu trouves la solution, je te donne 50 000 $. Alors, c'était des grosses sommes. Et il l'a fait. Après une semaine, il a trouvé le problème, il a rigolé. Puis quand il était collecté son 50 000, Edison a dit, ben, tu reconnais pas les blagues américaines. Alors, Tesla ne l'a pas pris, il est parti. C'est là qu'il a commencé, avec Westinghouse, il a commencé à développer le moteur alternatif. Et c'était les guerres de courant. OK? AC versus DC. Et alors, c'était vraiment la grosse guerre dans le temps. Et même maintenant, il y a même, dans le complément surprenant, tu peux peut-être mettre le lien à c'était quoi là? Qui a lieu aujourd'hui, non? Non, c'est une vidéo humoristique, mais le nom est Rap Battles of History, Edison versus Tesla. Ah, okay. Alors, voilà, l'animosité, en tout cas, c'est comique. Mais pour revenir à ça, c'est que Nikola Tesla a commencé à travailler avec le courant alternatif et est devenu très riche. Okay? C'est vraiment le père de l'électrification de l'Amérique du Nord. Niagara Falls, c'est lui qui a bâti ça avec... et quand ils ont commencé à bâtir ça, c'est là qu'ils voyaient que quand ils allumaient ils ouvraient les circuits, il y avait une électricité, une énergie qui apparaissait presque de nulle part, et ceux qui travaillaient dans les centrales se faisaient électrocuter. Puis là, ils ont trouvé de façon à diriger ce courant-là, mais lui, ça l'a toujours... il était curieux, c'était quoi cette énergie-là? C'est pas ça qu'on voit là. Non, ça, c'est je veux dire, il générait des très hauts voltages. Et c'est là qu'une fois que le système du courant alternatif, la distribution, Westinghouse, puis tout ça, ont commencé. Et c'est là que lui a commencé à faire de la recherche sur cette autre énergie-là. Et c'est là qu'il a vu qu'il y avait une autre sorte d'électricité, l'énergie radiante. Et c'est là qu'il a fait... et ce que j'ai répliqué ici, il a fait en 1891. Ça fait longtemps, là, c'est connu. En 1891, il avait fait une présentation à New York devant l'American Institute of Electrical Engineers et il avait présenté un circuit. Bon, place-le comme ça, là, puis tu vas nous le démontrer. Oui. C'est ça. Alors... puis explique-le. Ouais. Non, mais je vais vous l'expliquer dans le circuit que j'ai fait, mais c'est juste pour vous dire que lui, il avait, en 1891, il avait présenté un circuit qui générait de l'électricité radiante. Là, j'ai un copain qui, beaucoup du côté de Tesla, lui a décidé de fabriquer, de reproduire dans ce schéma-là le circuit. Et c'est le circuit que je t'ai venu te montrer ici, je pense en 2009, ouais. Dans une de tes rencontres jardin. Alors, c'est là que j'ai présenté, et là, je vous le représente ce soir. Alors, ce que je vais peut-être faire, c'est vous expliquer un petit peu l'appareil. Alors, peut-être avec la caméra. Oui, dis-moi où aller. Ouais, c'est-à-dire que là, essentiellement... Ça part avec du haut voltage. Alors, derrière, ici, ce qu'on voit, le petit bidule noir, là, c'est ça. Ça, c'est un transfo de fournaise, OK, qui sert pour l'allumage. C'est 10 000 volts. Pas beaucoup d'ampérage. Je pense que c'est 23 milliampères. Mais c'est que ça génère du haut voltage. OK. Alors, c'est 10 000 volts. Et... alors, c'est ce qui sert. Puis là, si tu vas un peu à l'avant. Alors, de ça... les fils qui sont là, c'est connecté en dessous. Là, j'ai 2 condensateurs, mais c'est connecté en dessous. Et le fil va du condensateur et rentre dans les 2 électrodes que j'ai ici.
Alors, si vous voyez ici, j'ai 2 électrodes. Ça, c'est des électrodes en tungstène. Mais c'est pas. C'est ça. Alors, moi j'avais pris des électrodes en tungstène, mais ça pourrait être pas mal n'importe quel métal qui est conducteur. Et quand on laisse un espace là, c'est qu'à cause c'est des très hauts voltages, il y a une arc qui va se faire. OK? Et l'arc, à chaque fois qu'il y a une petite arc, c'est un peu comme si on allumait et fermait un interrupteur. OK? Parce qu'à haut voltage, quand on allume puis on ferme l'interrupteur, cette énergie radiante-là est générée. Alors, en mettant c'est spark gap en anglais, là, je ne sais pas en français là, comment on dirait ça. Oui, en tout cas, ici, avec l'espace qu'il fait, puis les flamèches que ça fait, vous allez voir, là, ça va produire un paquet de flamèches. À chaque fois qu'une petite flamèche, ça génère de l'énergie, cette énergie radiante-là. Et ce qu'il fait, c'est que cette énergie-là veut passer dans les fils. D'accord? Alors, va circuler dans les 2 fils à chaque bout. Et ce que j'ai mis, c'est que j'ai mis un condensateur. Ça, c'est 2 de chaque côté. C'est 2 condensateurs de haut voltage, OK? Parce que je travaille avec du 10 000 volts. Tu ne peux pas prendre des petits condensateurs qu'on trouve. Là, c'est des condensateurs qui peuvent aller jusqu'à 40 000 kilovolts. Mm-hmm. Et pour ceux qui sont plus techniques, là, ces modèles-là, c'est 2000 microfarads. OK? C'est quand même une bonne capacité. Alors, en mettant 2 condensateurs qui est là, ce qui fait, c'est que les électrons, l'électricité normale ne circulera pas dans la partie supérieure du circuit. Alors, vous voyez les 2 tiges ici vont devenir, on pourrait dire, vont conduire cette énergie-là, et les électrons, le 10 000 volts de courant alternatif, va rester dans la partie du circuit qui est en bas des condensateurs. Un condensateur, ça sert à couper le courant, pas que ça continue. Mais dans ce cas-ci, la façon qu'ils s'en servent, je veux dire, c'est une façon d'arrêter les condensateurs, jusqu'à un certain point, ça stocke une énergie, là, mais moi, je ne m'en sers pas ici pour stocker l'énergie. Je m'en sers plus dans ce cas-ci pour juste isoler cette énergie radiante dans la partie supérieure du circuit. OK. Okay. Alors là, ce que vous allez voir, c'est pas surunitaire. Vous ne pouvez pas faire marcher votre maison sur ça. Ça prend plus d'électricité que ça pourrait en générer. Le but de ça, c'est purement de pouvoir vous démontrer qu'il y a un autre type d'énergie qui est là et que ça se comporte de façon différente de l'énergie normale. Alors, c'est un peu un éveil de conscience qu'on essaie de faire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont développé, il y a beaucoup de technologie. Ça, c'est une technologie qui est issue depuis plus que 100 ans. Tesla a fait toutes sortes de brevets, Method of Utilization Radiant Energy, ça dit comment s'en servir. Michel? Il y en a d'autres, c'est... Jean-François veut dire quelque chose. Ouais. J'ai une question. Je veux bien ouvrir ma conscience, mais là, tu viens de dire une affaire intrigante. Ça en consomme plus que ça en produit. C'est juste là comme pas super efficace. Donc, à quoi bon? Si je puis dire? Le circuit que j'ai ici, oui. OK, prend quand même de l'électricité pour faire marcher le transfo. Mm-hmm. Ça génère de l'électricité, il y a probablement un rayonnement. Si on avait l'instrumentation, il y a probablement quand même un assez grand rayonnement électromagnétique qui se passe ici. Mais il y en a qui font des bobines. Il y a tout ça d'autres systèmes qui utilisent des technologies de Tesla qui a développé dans ce qui est public dans ses brevets, puis il y a beaucoup d'autres choses qu'il a faites aussi. Ça génère, ça prend l'énergie qui est dans l'entour de nous et ça s'en sert. Il y en a qui disent qu'il y avait une voiture qui faisait marcher, il y avait une antenne, puis il avait mis quelque chose dans son auto électrique, et elle ne fonctionnait pas à l'essence, elle fonctionnait avec il avait mis un système dedans pour utiliser son auto, utilisant l'énergie du vide, cette énergie radiante qu'on a dans l'auto. Dis-moi pourquoi aujourd'hui, personne n'est capable de faire la même chose. Ouais. Si Tesla l'a fait il y a 100 ans, pourquoi on n'est pas capable de le faire aujourd'hui? Il n'y a pas personne qui étudie l'électricité chez Técart, là. À Hydro-Québec? Mais ça ne veut pas dire que
je veux dire, si j'ai bien compris, d'après certaines personnes, c'est une technologie. Cette technologie-là est utilisée présentement par les militaires. On prend, par exemple, il y a un livre bien intéressant. Attends, laisse-moi faire une extension de ce que tu viens de dire, Michel. Je comprends bien. Ce qu'on voit, ce que tu as à côté de toi n'est pas au niveau de ce qu'on entend dire qu'il avait fait. C'est-à-dire que tu ne nourris rien ou tu ne peux rien faire fonctionner réellement avec les théories de Tesla dans l'officiel. Je disais, toi, là, mettons, là, je te dirais, pousse ça à fond, cette théorie-là, applique tout ce que tu peux, puis vas-y, fonce, fais-moi fonctionner une auto avec ça. On n'est pas là, là. On n'a pas... Ce circuit-là n'est pas là. Non. Mais est-ce que, à ta connaissance, quelqu'un, à part non, parce que là, militaire, on est dans l'anecdotique, on n'est pas sûr. Est-ce que quelqu'un parce qu'au-delà des choix qui ont été faits d'utiliser un courant ou l'autre, celui-là, là, si je le mets si j'essaye de le faire fonctionner, ça marche-tu? Parce que moi, j'ai eu des moteurs, on a parlé de moteurs eau, on va en installer un sur une auto, on n'a jamais vu. Il y a plein de formes de technologies comme ça qui sont comme, apparemment ça marche, ouais, ils sont achetés, ils ont des visites d'hommes en noir, mais il n'y a personne qui ose aller jusqu'au bout de la découverte ou réellement il ne marche pas. Mais moi, j'ai été, je veux dire, dans les dernières années, j'ai été mis en contact avec différentes personnes qui ont développé différentes technologies. Il y en a beaucoup qui, je veux dire, il y a des technologies très intéressantes. On a entendu parler des moteurs magnétiques. Puis, je veux dire, il y en a qui l'ont développé. Il y a des technologies qui sont développées. Il y a beaucoup de personnes, puis je suis sûr quand même, il y a peut-être des auditeurs qui ont des technologies dans leur sous-sol qui fonctionnent, qui sont surunitaires, qui produisent plus d'énergie qu'ils en consomment pour les faire opérer. Mais c'est des technologies que le système ne permet pas qu'ils soient dévoilées publiquement. C'est comme le livre que je vous montrais ici. Je te dis, moi, si j'en avais une, c'est sûr, tu sais, je suis un peu l'avocat du diable, mais en même temps, si j'avais ce genre de technologie-là dans mon sous-sol, je sais très bien qu'Hydro-Québec, à un moment donné, autant ils vérifient la surconsommation parce qu'ils veulent checker si tu n'as pas une plantation de cannabis dans ton sous-sol, qu'ils doivent aussi checker la sous-consommation en se disant « Hey, moi, ça se fait que ce gars-là, lui, a zéro consommation ou même pire, il nous en redonne, ou tu sais. » C'est certain qu'il y aurait une petite visite à un moment donné en disant hey, « Oh, ton truc, c'est pas légal, coque du feu, machin, faut que tu démolisses ça parce que sinon, on le dit aux pompiers, on le dit à la ville, puis ils vont venir arracher ça. » Ça ne m'étonnerait pas non plus, là, en même temps. Oui, mais tu prends comme par exemple, je vous montre le livre ici, là, tu sais, les ovnis, d'accord? Ce livre-là est très intéressant. Bouge pas, place-le, puis on va le voir de proche. Ouais. Secrets of Anti-Gravity Propulsion. Ça documente la technologie antigravité. OK, Townsend Brown, dans les années 30, a commencé à développer et vraiment développer un système de propulsion. Dans les années 50, il y avait des conférences scientifiques sur anti-gravitics pour l'industrie aérospatiale. En 58, tout a disparu. On n'entend plus parler parce que c'est devenu classifié, c'est devenu, c'est maintenant gouvernemental, le militaire s'en sert. Le Stealth Bomber, le B-2, une technologie antigravité. J'ai même parlé à un Québécois qui était ici, il est décédé, qui a travaillé sur le programme du B2, qui m'a confirmé qu'il y a des technologies antigravité. Alors, les technologies sont là. Mais si tout ça est vrai, là, c'est dans les années 50 ou dans les années 50, toute cette technologie-là a été développée et que tout d'un coup, tout a disparu. Il y a je pense que c'était Linda Moulton Howe ou Whitley Strieber, je ne sais plus qui disait il y a une civilisation humaine qui est en train de vivre en parallèle à nous, là, qui sont capables, ils se déplacent avec des appareils antigravité, ils vivent quotidiennement dans des je sais pas où, peut-être sur d'autres planètes, mais c'est une civilisation parallèle à la nôtre. Inévitablement, il doit y avoir une centaine de milliers de personnes qui vivent avec ces technologies-là, et pas nous. Ouais. Mais c'est juste pour te dire que, je veux dire, moi, le but ici, c'est pas de vous donner les secrets de comment faire une unité qui va générer le vide chez vous. Mais il y a des compagnies qui le font. Je veux dire, il y a une compagnie, magnacoaster.com, qui ont des prototypes fonctionnels qui essayent de mettre des prototypes sur le marché. Ils ont bien de la misère, mais ils ont une unité qui fonctionne, puis ils ont réussi à en mettre quelques-unes sur le marché. Alors, il y en a qui ont trouvé comment. Mais c'est pas
C'est comme la compagnie, je vous dis, jamais ils règlent le problème puis commencent à faire ça en gros, ils vont peut-être se faire arrêter là, à un moment donné. Mais alors, il y a une plus grande tolérance aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier qu'à 8 milliards de dollars de pétrole à l'heure, il y a des gros intérêts à. Mais là, je pense que sortons Oui, de la conspiration, on va manquer de temps là. Oui, c'est vrai. Retournons au circuit. OK. Un invité organisé, on aime ça. Alors, là, ce que vous allez voir, c'est que normalement, vous allez voir des choses un petit peu qui sortent un peu de l'ordinaire. OK, alors, je vais m'asseoir ici. Alors, si on prend un circuit, on prend des ampoules ordinaires qu'on voit ici. D'accord? Ici, j'ai une ampoule de 100 watts, j'ai une ampoule de 40 watts. Alors, peut-être la caméra, vous ne verrez pas trop la différence, là. Mais si j'allume mon ampoule de 40 watts, l'intensité de ça est moindre que si j'ai une ampoule de 100 watts. Oui, c'est pas mal différent. C'est ça. Alors, on voit le. En tout cas, je ne sais pas comment bien qu'on le voit sa caméra, mais vous avez fait l'expérience chez vous, j'en suis sûr. OK. Alors, ça, c'est le courant alternatif normal. Là, on voit un comportement complètement différent ici. Et là, mais avant de vous allumer des ampoules, je vais allumer le circuit. Là, mon électrode est un petit peu trop loin pour faire une belle grosse arc. Alors, Je préviens les gens que ça oui, va faire beaucoup de bruit. faites attention parce que ça fait du bruit. Et je vais laisser ça comme ça, puis à un moment donné, je vais mettre mon petit couvercle de plastique, là, mon muffler, mon silencieux, pour que ça fasse un peu moins de bruit. Là, je vais allumer le circuit, vous allez voir une petite arc, OK, qui est là. Alors là, si je touche, là, je vais prendre, je vais fermer ça. Là, si je prends cette barre métal, ça, c'est deux tubes en aluminium. Alors, si je me mets ici, alors, Donc, oh. Alors, si vous voyez, là, c'est vraiment une grosse arc que ça produit. Ce que je vais faire, je vais le laisser ici pour que ça soit plus intense. Là, c'est plus excitant. Alors, je vais mettre ça ici, avec le muffler. Et je vais, comme vous voyez, ça c'est intense. Et je vais mettre le petit muffler ici parce que je vais mettre le silencieux. Là, je vais allumer. C'est plus reposant. Et c'est peut-être un petit peu moins agressant pour nos oreilles. Et ceux de nos, je sais pas, on dit téléspectateurs si on est sur l'Internet. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une lampe halogène. D'accord? Ouais, ici. Je vais prendre une lampe halogène. C'est une lampe halogène là, pour les torchières ordinaires. C'est ça. OK, alors c'est, comme vous pouvez voir, là, on achète ça. Celle-là, je pense que je l'avais acheté au Dollarama. Alors, celle-là, ça donne, c'est de 300 watts. Okay, juste pour permettre de connecter facilement, j'ai juste enlevé j'ai écrasé et puis j'ai enlevé les petits bouts de céramique, là, blancs qui sont là, pour juste exposer l'électrode. Alors, ce que je vais prendre mes deux pinces alligators. Alors, un côté qui est ici, l'autre côté qui est là. Et ce qu'on. Ils viennent d'où, ces pinces-là? Là? Ça a été branché où? 30 minutes, parce que ça ferait plus beau s'il faisait des gros plans avec celle-là, parce que meilleure, cette caméra-là que l'autre. Tu peux pas l'approcher? Ouais, c'est OK. Alors, comme vous pouvez voir, ce que je vais faire, je vais allumer. Puis vous allez voir une certaine. Attends, ce que vous voyez, là, ouais, c'est ça. Une certaine intensité à la lumière. OK. Alors, comme vous pouvez voir, là, il y a une certaine intensité à la lumière. C'est pas aussi brillant que si je mettrais ça dans une torchière, là, mais. Alors, vous voyez que l'intensité n'est pas énorme. D'accord? Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite ampoule ici. J'en ai une de 40 watts. Alors, normalement, ce qu'on s'attendrait, ce serait de l'électricité ordinaire. Mon ampoule de 500 watts, ou dans ce cas-ci, c'est 300 watts, serait beaucoup plus brillante que celle de 40 watts. Donc là, je vais essayer celle de 40 watts. Comme vous pouvez voir, c'est qu'il faut que je m'habitue, je ne vais pas parler pendant que ça opère, parce que je pense qu'ils ne m'entendront pas. Oui. Alors, c'est ça. Alors, comme vous avez pu voir, l'ampoule de 40 watts
était beaucoup plus brillante, beaucoup plus lumineuse Ben oui. en termes d'intensité que celle de 300 watts. Alors déjà, juste ça, c'est pas quelque chose qu'on s'attendrait. C'est pas conventionnel. là. C'est pas conventionnel. D'accord? Ben non, la 40 watts donne plus de lumière que la 100 watts. C'est ça. Alors Ok. aussi, il y a le circuit juste ici, là, si peut-être retourner à grand plan, c'est que là, moi, je peux le faire, ou je préfère comme dans le Muppet Show, là, le scientifique qui était là avec son acolyte Beaker, là, qui se faisait toujours maganer. Alors, moi, je vais le faire moi-même. Comme vous pouvez voir, je touche. Alors, j'ai touché, il y a 10 000 volts, et je ne suis pas électrocuté, je suis encore en vie. Alors, là, on va... J'ai peur, Michel, j'ai peur qu'à tout moment, là, que l'image s'interrompe, puis là, que demain, là, dans les nouvelles, on parle d'un gros cratère quelque part dans le coin de Saint-Hilaire. Non, je pense que c'est pas... Non, c'est pas si pire que ça. c'est On n'est pas en train pire. de faire de fusion ou quelque chose comme ça. Là. OK, c'est bon, tu peux continuer alors. Excusez-moi. Alors là, j'ai un néon. OK, c'est un néon bien ordinaire, là, de 8 watts. 8 watts. Sylvania Cool White, 8 watts. Un petit néon, là. 8 watts. Je l'ai pris. Alors, comme vous pouvez voir, le néon s'allume. Et là, sur du courant normal, ce serait moins fort, c'est ça? Oui, ben, je veux dire, ouais, je veux dire, pour des néons, il faudrait mettre ça sur un transfo là, au voltage, là, mais je Ça veux dire, prendrait un ballast là, ouais, ça prendrait un ballast, là. pour les néons. Ben oui, puis là, Pour tu les vas néons. sans ballast. C'est ça. Pourquoi? Ah, OK, puis c'est bon que ça soit sans emballage. Excusez, moi, je suis pas électricien ni bricoleur, là. J'ai sauté une génération. Tu sais, les Mais, ballasts, là, c'est les espèces de... ouais, je sais ce que c'est, mais ça sert à quoi? Puis, L'aluminium, là, que dans les... ouais, puis mais le fait de ne pas en avoir, c'est bon? Ça produit un haut voltage qui rentre dans le fluorescent simplement. Mais c'est pour juste vous montrer que T'es en train de ça comme... fonctionne. Vous me parlez à moi, au simple kidam, non technique, comme un maître parle à son chien, puis j'entends bla bla bla. Le fait de ne pas avoir, excusez, mais le fait de pas avoir de ballast, donc, ça fait que cette forme d'électricité-là est plus pratique. C'est ça? Non, ce que je veux vous montrer ici, c'est que c'est une énergie différente que le courant AC ou DC. OK? Que Tesla n'était pas un farfelu et qu'il avait rentré en contact avec quelque chose qu'on ne nous enseigne pas aujourd'hui. D'accord? Alors là, je vais vous montrer quoi d'autre que je peux vous montrer. Là, vous allez voir, je vais prendre quelque chose que normalement... Ouais. Alors là, ce que je vais prendre, si vous voyez, le côté jaune du circuit, là, mon fil jaune qui est d'un côté, va à un côté du néon. Là, je vais prendre mes pinces alligators qui sont ici. Je vais en sortir une autre. Là. Ça fonctionne pas. Alors, de ce côté-ci, je vais brancher le néon. Après, je vais prendre mon ampoule halogène de 40 watts. Puis, je vais ensuite connecter ça à l'autre poteau métallique. Alors, ça va du côté ici, ça passe par le néon, ça s'en va dans la poule halogène, puis ça revient de l'autre côté du circuit. Alors, normalement, C'est du série. c'est en série, mes deux lumières sont en série, et normalement, on ne pourra pas mettre une lampe halogène sur le même circuit qu'un néon. Oui, c'est du gaz, et puis là, c'est un filament. C'est ça. Alors là, on va allumer ça. Oups! Après, dois-tu? Non, c'est juste, ça génère un peu de chaleur. OK, l'halogène, quand même, là, elle se réchauffe. Ouais, c'est un filament. OK, c'est un filament, versus un néon, ça reste... Mais comme vous pouvez voir, les deux fonctionnent en même temps. Et ça, c'est bon? Oh. On a perdu votre... OK. Et ça, c'est bon que les deux marchent en même temps? Faut que tu nous expliques un peu, parce que le fait qu'elle marche deux en même temps, ça a l'air d'être bon de la manière dont tu le dis. C'est pas logique. Oui, alors... C'est pas logique. Alors, c'est peut-être pour toi, en tant que personne non technique, c'est peut-être bof. C'est intéressant. Mais quelqu'un qui s'y connaît en électricité, ou quelqu'un qui... c'est quelque chose que normalement, tu ne verrais pas sur ton circuit maison. C'est ça. OK? Peut-être dans la maison de Pomerleau, mais pas, mais pas ici. C'est ça. Alors, Qui est pas Merlot?
Non, mais on en reparlera. Daniel Pomerleau, là. Daniel Ok, Pomerleau. ok. Alors, qui lui est capable de générer cette énergie-là. Notez que dans le temps, il est 9 heures. Oui. Alors, juste la dernière chose que je veux vous montrer. Ici, j'ai un. On va mettre ça ici. J'ai un bocal d'eau. Nitroglycérine. Ok, de l'eau, Ok, pardon, c'est bon, c'est un c'est mieux. pot en Pyrex transparent. Et j'ai mis de l'eau du robinet de chez Richard. Alors, On va te faire un tour de magie? non, non, de la magie, pas vraiment. Je veux dire, oui, de la magie dans le sens que je vais faire quelque chose que, un, je me ferai électrocuter, et deux, juste le fait que j'ai mis la barre de métal en haut ici, ça devrait faire un court-circuit, ça ne devrait pas fonctionner. Alors, mais comme vous pouvez voir, mon circuit allume. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes deux bouts, puis là, je vais commencer avec ma petite ampoule de 40 watts. Là, je vais connecter mes pinces alligators de chaque côté. Et là, je vais l'allumer. Et là, je vais mettre ça dans l'eau, submergé dans l'eau. Et mes mains aussi vont être là. C'est pas couvert, c'est des fils découverts. Là. Tout ça, c'est des fils découverts. C'est-à-dire que normalement, si vous prenez votre séchoir à cheveux et vous allez dans le bain avec, un, vous allez vous faire électrocuter, puis deux, ça va faire un court-circuit. Alors, ici, Avec ça, on vous peut prendre un bain. vous voyez bien avec la caméra, oui, OK. Non, moi, je vais partir ça. Allez, Richard, on met ses mains dans l'eau. La main de Richard. Ça, c'est ce que tu dis. On n'est pas sûr que c'est la tienne, là. Tu es en train d'électrocuter Denis, on le sait bien. Alors, comme vous pouvez voir, Richard est toujours vivant. Les vidéos radio vont continuer. Et moi, Richard étant qui il est, il a réussi à arrêter le courant. C'est ça. Alors, comme vous pouvez voir... Là, Jean-François, réalises-tu que de J'essaie. l'électricité qui passe dans l'eau, d'habitude, ça fait sauter les fusibles. Oui. Deuxièmement, si quelqu'un se met les mains dans de l'eau où il y a de l'électricité qui passe dedans, au moment où ça arrive, c'est l'électrocution instantanée. Ouais. Là, c'est avec une ampoule électrique ordinaire. C'est ça. Là, moi, la dernière, on va le réessayer dans l'eau avec une ampoule électrique ordinaire. Pourquoi que je prends plutôt des lampes halogènes? C'est si vous regardez une lampe ordinaire, les filaments sont très proches, les deux, on peut dire, les deux côtés des filaments sont très proches, et à cause des hauts voltages puis l'énergie ici, ça a tendance à arquer, puis l'ampoule, elle dure pas longtemps. Okay. Alors, c'est pas des bonnes ampoules pour utiliser ce genre de circuit-là, mais juste pour vous montrer que ça fonctionne quand même. Alors, ça, c'est juste, comme vous pouvez voir, c'est juste un socket ordinaire. Un pigtail. Oui, il appelle ça un pigtail. Là. Ouais. Alors, c'est juste, puis ça, c'est une ampoule 40 watts. Geneviève, on a besoin du terme français, là. Socket? Alors, c'est un... Une douille. Oui. Voilà, merci Geneviève. Alors là, moi, je connecte chaque côté. Là, explique que le courant va monter des étapes. Hein. Il n'arrivera pas en haut direct. Bien, l'énergie radiante rentre et s'amplifie, puis vous allez voir l'ampoule s'allumer. Là, je vais juste l'allumer sans la mettre dans l'eau, là. Alors, vous voyez que ça fonctionne. Là, ce qu'on s'amuse, c'est qu'on met tout ça dans l'eau. OK, puis même ma main va être là, là. Il n'est pas mouru. Et ça s'allume. Il n'est pas mouru. Et j'ai pas mouru. Alors, comme vous pouvez voir, c'est... Allumer une ampoule électrique 40 watts dans de l'eau d'un circuit qui vient de Hydro-Québec, pouf! Ça vient de sauter, les fusibles sautent. Ouais. Pourquoi ça saute dans le truc classique? C'est parce que dans de l'eau, il y a des particules métalliques. Ouais. C'est pas de l'eau H2O. Et ça fait la continuité, ça fait sauter les fuses, déjà. Puis tu attrapes des chocs. Je sais, tu viens de me dire ce qu'on vient de dire, mais c'est pas la réponse, ça. C'est que ça fait un court-circuit. D'accord? Ah oui, on vient de le dire, c'est une troisième fois. Mais pourquoi? Pourquoi ça fait un court-circuit? Parce qu'il n'y a pas de résistance dans l'eau, puis le courant prend toujours le chemin le plus court. Fait que, pouf, ça vient de sauter. Bon, ça nous prenait Richard. Merci, Richard. C'est une explication. C'est pas je le sais trop avec une piscine. On peut faire chauffer une piscine avec de l'électricité, mais pas de la manière qu'on le fait présentement. Ouais. À moins de l'envoyer dans des chauffe-eau où l'électricité ne touche jamais l'eau. Mais là, tu peux avoir de l'électricité qui touche l'eau. Tu n'es pas électrocuté. Ça marche.
On pourrait éclairer nos cours d'eau. Maintenant, il y a peut-être un élément que. Est-ce que tu avais fini ta Oui, démonstration? je dirais que ça, c'est pas mal fini, là. Alors, c'est juste Ouais. pour vous montrer que Tesla n'était pas un fou et il a découvert quelque chose qui était différent de ce qu'on nous enseigne dans les écoles. Donc, on peut dire, en regardant des trucs comme ça, que notre société, à bien des égards, elle avance pas. Là. Il y a des endroits comme l'utilisation de l'énergie qu'elle retombe dans l'âge sombre, littéralement. On est incapable de reproduire ce que lui faisait en ce moment, sur des canaux officiels, parce que ce que tu nous as montré là, on consomme plus qu'il en fait. Tu nous dis qu'il y a une compagnie aux États-Unis qui semble en faire, puis ça n'a pas l'air de pogner. Fait qu'il y a quelque chose qui fait que si ça pouvait effectivement fonctionner, si on pouvait effectivement faire fonctionner ce genre d'électricité-là, mais on ne peut pas, il n'y a plus personne. Cette connaissance-là n'a pas été passée officiellement dans les universités. Les jeunes universitaires n'ont pas l'air de s'y consacrer ou de consacrer à l'ETS, par exemple. Là. Je lancerais ce projet-là parmi les élèves, si les profs même le laissaient faire. Ils devraient pouvoir recréer ça, en théorie. Là. Ça ne doit pas être si... En théorie, en pratique, regarde, on l'a, là. Ben oui et non, parce que si j'ai bien compris, ce que Tesla faisait équivalait à l'électricité actuelle, sauf que là, il en consomme plus qu'il en fait. C'est-à-dire, son amanchage qui est là, c'est pas viable. Je pourrais pas utiliser ça pour chauffer une maison ou éclairer une maison. Là. Une autre chose là, qu'on n'a pas traité, puis on a une infirmière ici qui est à la retraite, là. On peut pas dire ex-infirmière parce que quand tu le lis pour la vie. Mais il y a que quand on touche à quelqu'un qui touche à ça en même temps, on sent une énergie qui passe. C'est une énergie radiante. Il y a des applications thérapeutiques de cette énergie-là qui ont été faites. D'accord? Je n'utiliserai pas nécessairement ce circuit-là. OK? Parce que si jamais quelqu'un essaie de reproduire ça, il faut faire attention. À bas voltage, ça se comporte pas de la même façon. Okay? Ça peut pogner des chocs. Et aussi, puis à un moment donné, quand j'ai fait ma démonstration à un autre endroit, il y a celui que je vous disais là, qui avait travaillé sur le programme de recherche, là, sur le B2, là, il me disait qu'un circuit comme ça, à très très haut voltage, 100 000 volts et plus, pourrait commencer à radier d'autres genres de fréquences là, qui seraient peut-être pas bénéfiques pour la santé. Là. Alors, ça c'est pas fait pour être opéré 24 heures par jour, et probablement, là, électromagnétiquement, ça dégage probablement des interférences et tout ça, mais ça change pas que la technologie bien appliquée, bien développée, il y en a qui ont fait des choses viables avec ça. J'ai écouté une entrevue à un moment donné, un ex-militaire, il y avait des lampes de poche qui éclairaient, qui fonctionnaient presque indéfiniment, là. Qui utilisaient des technologies. C'était pas des batteries qu'il y avait dedans. Là, on ne sent pas l'ozone, hein? Ça sent pas l'ozone du tout dans la pièce. Parce qu'il a fermé la boîte. Oui, mais il y aurait un peu d'ozone à cause de... Au début, parce que pourquoi qu'on voit des étincelles, c'est que ça ionise l'air et le haut voltage. OK. Mais je ferais remarquer une chose avant que JF intervienne, c'est que ça n'a pas affecté l'équipement électronique ici. Non, pas du tout, ça n'a pas affecté. Non. Ouais, parce que JF il pourrait le dire, là, mais je suis témoin, là. Moi, pourquoi je dirais quoi, là? Ben, disons que ça a été coupé plusieurs fois, là. Ils ont pris du temps avant de nous remettre en ligne, là. Oh, mais Le son a été coupé un peu, mais... qui continue à fonctionner, c'est la tienne. Oui, c'est ça, exact. Il n'y a pas eu d'interférence. Il Non, n'y a pas c'est eu vrai. de parasitage, si tu préfères. Passons-nous au domaine des ovnis, car sur le forum, on me dit on a hâte de parler au monsieur de Saint-Adolphe d'Howard. Oui, Il écoute peut-être déjà, d'ailleurs. Il devait appeler entre 8h30 et 9h. Appelons-le. Peut-être qu'il a compris que tu devais l'appeler. J'ai son numéro de téléphone. Je vais l'appeler si je peux retrouver son numéro. Peut-être qu'il y a eu une visite de Mont Noir qui lui a encouragé à ne pas en parler. Ben, c'est ce que j'ai pensé aussi. Montre pas à tout le monde c'est quoi tu sais. Non, pas nécessairement un homme en noir, mais peut-être que... Tu changeras la caméra d'angle, Geneviève, pendant qu'il signale le numéro, parce qu'on voit très bien le téléphone. Hein. On va signaler, Richard, pour pas qu'on entende le son. Ouais. Aussi, ouais. Mais que puis l'angle de la caméra, Geneviève. Ouais, c'est Quand ça. même. Je vais mettre toi, Jean-François. Oui, mais sur la petite image, on peut voir Richard. Là, on voit là, hein, je souligne comme ça. Là. On voit de loin, Richard. Alors, 4, 5, 0. OK, je le vois. Attends, bouge pas. Ouais. Je suis de même. 5, 5, 5. Toi, t'es à côté, faut pas que tu le dises.
Bon, il est en train de le contacter, on va voir. T'as-tu plugué ton fil, ouais? Bon, ouais. On me dit sur le forum, est-ce que Richard a plugué son fil? Non, C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas réussi à nous rejoindre tout à l'heure, il essayait non. de t'appeler. Non, c'était le fil du téléphone de l'autre. Ah, OK. On remercie nos invités. On remercie nos auditeurs qui nous signalent les problèmes potentiels techniques. Oui, non, la ligne du public n'est pas branchée encore. Il est peut-être dehors en train de regarder une apparition imposante. Ben oui. On boit à ça. Oui, ils sont pris en observation présentement. Il se passe peut-être des phénomènes. C'est ce que Puis, j'ai dit. ils sont pas à la maison, là. C'est cela. Ils sont dehors sur le balcon. Ici, c'est 8 h, il est 9 h, on va passer. Oui, Bonjour, vous avez bien rejoint le 450. c'est fait. En tout cas, je téléphone et ça sonne chez lui présentement. Bon, ben alors, raccroche, on rappellera dans quelques minutes. Chez Monsieur Meilleur. Son sel. Ils ont tout ça. Moi, j'ai le numéro chez lui à la maison. C'est entendu qu'il devait s'appeler. Je le dirai pas. J'ai failli dire, ils ont tout ça des selles à Saint-Adolphe. Ah, ouais. Mais non, j'ai pas dit ça. OK. Bon, ben écoute, pour le moment, on a eu une démonstration de l'électricité qui passe dans l'eau, sans électrocuter, de l'électricité qui permet de brancher autant du 100 watts que du 40 watts, puis même la 40 watts dégage plus de lumière qu'une 100 watts. On peut la mettre dans l'eau avec les fils dénudés, ça électrocute pas, ça fait pas sauter les fusibles. Richard, ta caméra, là, tu vas Ben, ils ont remercié notre grand débrouillard d'ailleurs. Merci beaucoup, Michel. Qu'est-ce qu'elle a, ma caméra? Ça fait plaisir. Content d'avoir pu vous. Ben oui, Michel, ça a été clair. Et moi, j'en veux pour ma maison. Je sais pas ce que ça veut dire. J'ai effectivement, comme tous ceux qui n'étaient pas techniques sur le forum, qui n'ont pas compris la leçon d'électricité, c'est pas grave, j'ai pas besoin de comprendre, mais j'en veux chez nous. Je sais pas comment tu peux faire fonctionner ça, puis ça me coûte rien, mais t'es le bienvenu. Bon, je paye le fil. Le numéro de téléphone que vous voyez tout le monde, vous pouvez le composer maintenant. La ligne est branchée. On attend vos appels ici en studio directement. Vous pouvez le faire. Alors, il y a combien? Sur l'électricité radiante. 128 personnes. Et dans les 128, il y en a 14 qui essayent d'appeler en même temps. Il y en a 127 qui n'ont pas compris. Gênez-vous pas pour appeler et poser des questions. Si vous voulez installer ça chez vous, appelez-nous aussi. On vous envoie Michel ce soir. Non, mais il y a tout l'autre aspect qui est intéressant, qui n'a pas été traité à date, là, qui est l'aspect santé, qui est l'aspect... Oui, c'est quoi l'aspect santé? Ben, c'est ça, c'est que quand on met plusieurs personnes branchées sur l'électricité radiante, le premier qui touche le contrôle, il y a un courant qui passe dans le corps, parce que le suivant qui touche, il ressent le courant continuer à passer. Et si on est 7, 8, le premier, il reçoit toujours une plus grosse charge parce que c'est fou, mais cette électricité radiante-là, elle va à demande. C'est pas, on t'envoie un courant X, c'est ça qui va passer. Si on est plus nombreux, il va en passer plus. Si on est moins nombreux, il va en passer moins. Et donc, qu'il y a une énergie qui se passe entre les gens? Oui. Et on a vu que hommes, femmes, il y a une différence très nette. Peut-être qu'il y a une question aussi de sang. On sait des groupes sanguins résus positifs ou négatifs. Mais c'est quoi l'effet sur la santé à ce moment-là? Alors, il y a tout un travail à faire de recherche dans ce domaine-là. Ben oui. Et l'électrochoc pour activer le cœur, le faire battre, ouais. quelque chose. Mais à l'origine, le cœur, il ne prend pas un électrochoc pour se mettre à battre, là, sauf dans le fœtus, là, dans l'embryon même. Et puis, il y a aussi le fait que le cœur a un rythme. Et on sait que la Terre a le fameux réseau Hartmann, qui a un taux vibratoire en Hertz. Hein, c'est 8, puis il est rendu à 13. Et plus il augmente, plus les gens deviennent nerveux, plus les gens souffrent de crise cardiaque, plus les gens ont de la misère à dormir, plus les gens développent des cancers et tout ça. Il y a quelque chose dans la nature qui est en train de perdre la nature, le naturel. Et il faut peut-être s'apprivoiser rapidement des technologies qui vont nous permettre d'harmoniser les choses qu'on est en train de perdre. OK. Alors, dis-le. Donc, cette forme d'électricité-là, lorsque touchée ou lorsqu'on la touche en réseau entre, mettons, on se plug là-dessus, on se met toute une chaîne de personnes, homme-femme, 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 parce que je sais comprendre, il y a quelque chose qui se passe, qui nous réharmonise, qui nous synchronise ou quelque chose comme ça. Et c'est ça l'effet sur la santé? Moi, l'été prochain, autour du feu de camp, je vais peut-être demander à Michel de revenir avec son apparatus, son appareil,
pour qu'on puisse faire quelques genres d'expériences de cette nature-là. Et on l'a remarqué, nous, en le faisant l'expérience, il n'y a aucun danger. C'est pas, évidemment, on ne demandera pas à des gens qui ont des pacemakers de venir se mettre dans le circuit. Là. Pourquoi pas, là? Non, non. Bon, OK. Ouais, non, On ne sait pas. On ne sait pas ce que ça ferait, mais ils sont mieux de ne pas essayer. Michel va être là. On va les faire dégager toute responsabilité de. Alors, actuellement, la ligne est branchée. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire demain autour du feu? Pas demain, mais l'été prochain autour du feu, on se mettrait. Un se prendrait sur une bande, puis on fait le tour. Jean-François, tu t'excites. On va y aller étape par étape. On va faire l'expérience. Je suis comme ça, moi. Je suis tout excité. On me propose des nouvelles technologies. Je suis content. Ouais, mais il faut y aller pas par pas, step by step, comme on dit en anglais. Oui. Puis il y a des choses intéressantes. Il y a des choses intéressantes. Ah, toujours. Le dossier numéro 3 s'en vient. Pose la question à Denis Guy. Là. C'est lui qui a son chroma key, là, puis il a sa soucoupe volante. Là. Quand est-ce qu'on va l'avoir, nous autres? Là? Denis, c'est de ta faute! Non, on vient de trouver notre tête de Turc. C'est toi. Non, mais on a le programme, mais on ne sait pas s'en servir. Geneviève c'est ça, c'est Guy. C'est Denis, pardon. On se fie sur Denis comme professeur. Là, pour nous Denis! Vas-y, montrer comment ça marche quand on parle du dossier 3, ça devient urgent. C'est des défaites, là. Je le sais. Mais là, c'est pour ça que je le mets sur ton dos. Ça prend tout le temps quelqu'un à défaire. Est-ce que tu réessayes de rappeler le monsieur de Saint-Adolphe de Ward? Oui, je n'ai qu'à faire. Je pense que je n'ai qu'à faire redial, comme on dit en québécois. Redial, nous essayons de le rejoindre car l'heure avance, il est 9h15. Ouais. Non, là, j'ai pas le bon numéro, mais il faudrait que je fasse redial sur l'autre. Non, mais décroche à combien en premier? Oui. Pas quelque chose qui est débranché. Non, non. Tiens le décombiner des mains pour pas que les gens entendent. Ah, ben oui. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est nous autres, là, il faut qu'on fasse quelque chose que. Pas que tu entendes. Ah oui, il est là le numéro. Bon, ben je pèse dessus, puis là, on décroche le combiné. Tu ne l'as pas entendu, j'imagine, parce que je parle. J'ai juste à parler par-dessus. Ouais, mais d'après moi, ils sont dehors à l'heure actuelle, puis il y a peut-être des choses. C'est l'heure, hein? C'est l'heure de leurs observations. Il me semble qu'ils disent entre 7h30, 9h30, un truc comme ça. Oui, ça finissait vers 9h. Mais là, il est 9h15 du soir. Alors, eh bien, peut-être qu'il se passe quelque chose d'extra. On voit bien que le téléphone sonne, mais. Où ils ont été enlevés. Tout simplement. Oui. C'est Richard Glenn, on ne répond pas. Oui, non, mais c'était eux qui devaient m'appeler entre 8h30 et 9h. Alors, ça va être partie remise, d'après moi, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on savait que priorité pour eux, s'ils vivent quelque chose présentement, c'est sûr que ils ne rentreront pas dans la maison pendant qu'il y a quelque chose au-dessus de leur tête qui se passe, ou il y a des avions. Bon, on a un appel. Il y a peut-être quelqu'un de Saint-Adolphe d'Hawaï qui nous appelle. Oui, allô, bonsoir. Oh, excusez. Ben, il n'y a pas de quoi. Vous pouvez appeler, vous pouvez parler. Il voulait vérifier si ça marche. Hey, ça nous prouve que ça marche. C'était un faux numéro? Pas si sûr que ça. Moi, c'est quelqu'un qui était gêné de parler, là, tout simplement. Il y a des gens qui essayent juste pour voir si ça marche. Là, je voudrais vous montrer que ça va être mardi soir prochain. Ça va être avec notre ami Jean de Floride, en contact. Alors, vous savez pourquoi? Tu rajouteras un accent aigu. Oui. Alors, c'est le mardi de 19h à 21h. Ça va être la ligne ouverte. On est rendu mardi de la ligne ouverte avec le même numéro de téléphone. Et on va avoir en direct de Floride, M. Jean de Floride, celui qui a fait les conférences sur la finance. Ils sont toutes disponibles dans la salle du Club Créé du mois de janvier, la salle 1401. Et Jean a beaucoup de choses à nous dire. Puis, il va ajouter donc, il va ajouter au contenu qu'il avait déjà parlé en conférence, en plus de répondre aux questions? Oui, ben c'est ça. Il va parler, il va donner des explications aussi sur, entre autres, des choses qui se passent dans l'actualité sur le plan financier à travers le monde. Il va nous parler aussi de la source d'information qui l'a rejoint, ces deux personnes âgées qui font partie d'un réseau mondial d'une monnaie qui cherchait. Ah, OK. Oui, et puis il y a des choses à nous apporter complémentaires. Puis il lit sur le forum ce que les gens ont écrit concernant la finance. Oui, puis il cherche toujours des gens qui connaîtraient des initiatives de monnaie locale. Hein. C'est une recherche personnelle à lui, comme le Bidou ou d'autres monnaies qui ont été mises en place pour, à un moment donné, si jamais il y a une débâcle, les gens puissent se débrouiller sur une base locale. Donc, Jean, il est là pour recevoir ce genre de commentaires-là. Tu veux-tu réessayer une dernière fois?
Bon, oui, on a quelqu'un sur la ligne. Bonsoir, ici Bonsoir. c'est la ligne ouverte. Bienvenue. Vous appelez d'où? Je m'appelle Jérôme. Je m'en doutais, Jérôme. Jérôme. Très Ça fait bienvenue. immensément plaisir de votre émission ce soir-là. C'est du pur bonheur. Ben, bravo si tu le prends comme ça, même si on n'a pas nos invités de Saint-Adolphe-World. Et la démonstration était-tu assez claire? Est-ce que c'était compréhensible à la maison? En fait, je suis vraiment surpris que ça soit vraiment disponible là, ce soir là, sur Internet. Ça a été limpide, parfaitement compréhensible. J'espère que l'idée va suivre son chemin. Concernant le témoin d'OVNI des Laurentides, écoutez, de toute façon, il a fait amplement d'entrevues sur le sujet. Là, je pense qu'on est bien au fil de la situation. Donc, de toute façon, avec la quantité de témoins qu'on a depuis une dizaine d'années qui ont sorti le chat du sac, comme des astronautes, des pilotes, Jérôme, je veux juste te dire que le chat du sac, là, il est loin d'être sorti. C'est à peine si on a vu le bout de la queue sortir. Et ce qui se passe à Saint-Adolphe-World, c'est aussi encore que la pointe de la queue d'un chat, parce qu'il y a des choses importantes qui se déroulent dans la région des Laurentides. C'est pas ta région, ça, d'ailleurs, Jérôme? Non, moi, je suis originaire de Chaudière-Appalaches, mais je suis quand même au courant là, que dans certains secteurs dans les Laurentides, là, il y a une activité ufologique un peu plus fertile qu'ailleurs. Oui, tu me parlais de Tetford Mine, là? Oui, Tetford Mine, Black Lake. Mais en fait, Ouais. vous avez peut-être déjà entendu parler de l'OVNI de Coleraine, qui Ben est oui. à côté de Black Lake, Tetford Mines. Ben, on les a dans les vidéos d'archives de Alliance Pure, les témoignages des gens de Black Lake, justement. Vous savez, il semble y avoir une espèce de triangle entre Black Lake, Coleraine et Vimy Ridge. Il y a une activité ufologique un peu plus importante dans ce secteur-là, au Québec. Ouais. J'ai une question pour vous, monsieur Glenn. Ah, je pensais... Genre, Michel est là qui attendait. Il s'attendait d'avoir une question sur son installation, là. Mais vas-y. Je reprends la question du film Tribe, le documentaire. Qu'est-ce que ça va nous prendre pour prospérer? C'est-à-dire que, est-ce que éventuellement ça va Alors, être... attends de voir mon dossier numéro 3 quand je serai dans ma soucoupe volante, là. Quand Denis va nous installer la soucoupe volante puis le hublot, là. On attend juste ça! Est-ce que l'énergie libre, ça va finir par être disponible au grand public ou il va toujours y avoir une espèce d'étouffement de la technologie ou il va toujours être disponible? Dis-moi pas que tu as comme l'impression qu'il y a un étouffement de la technologie d'énergie libre. Ben, disons qu'on utilise encore du charbon en 2014, puis on utilise encore le même système de combustion. Comment ça se fait qu'on n'évolue pas plus que ça? On les a, les techniques. Nikola Tesla, au début des années du siècle dernier, il avait mis au point une automobile qui marchait avec une antenne, puis il fonctionnait. Il fonctionnait avec une antenne. Il allait chercher l'électricité qu'il y avait dans l'air, puis il avançait. On dit que c'est brevet, puis ça, je ne sais pas si Michel peut confirmer. Il y a des brevets, oui. Il a effacé, je veux dire, il n'a pas mis toutes les informations pour pas qu'ils soient reproduisibles. C'est-tu vrai, ça? Bien, je veux dire, les brevets, c'était c'est certaines choses spécifiques brevetées, mais il y a d'autres choses. Je sais que j'ai entendu qu'il travaillait avec les militaires américains. Le bateau là, qui a disparu. Là, oui, le USS Eldridge, là. C'est ça, si j'ai bien compris. L'expérience de Philadelphie. Que lui avait, c'est ça, l'expérience de Philadelphie. Ouais. Il y en a qui disent qu'il était un participant actif là-dedans. Alors, il y a, puis ça, je veux dire, il n'a pas pris de brevet sur ça. Là. Ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, quand il avait essayé de bâtir une tour, le Wardenclyffe Tower, à Colorado Springs, et ce qu'il voulait faire, c'est transmettre l'électricité à distance. OK? Puis c'était ça qu'il voulait démontrer. Mais JP Morgan, qui l'avait financé, quand il a appris que c'était ça qu'il voulait faire, JP Morgan a fait son empire dans la distribution. Ouais. Alors, il a pris le contrôle, il a pris le contrôle de tous les brevets, il a ruiné financièrement Tesla. C'est-à-dire que par après, jusqu'à sa mort, en 1943, ses activités étaient beaucoup moins ouvertes et il continuait.
Et c'est ça, là. Il y a beaucoup de ses écrits, quand il est mort, c'était repris, l'FBI est rentré là-dedans. Éventuellement, c'était mis, il y a un musée là, à Belgrade, là. La tour dont tu parlais, c'est ça, là? Oui, c'est ça. Ça, c'est sa tour là, qui a été. Alors, il y a beaucoup de choses. Alors, tout ce qui. Alors, il y a probablement beaucoup de choses qui ne sont pas divulguées. Puis, suite à ça, depuis les années 40, il y a. On est quoi, là, 70 ans plus tard, il y a de l'avancement. Regardez alentour de nous comment les choses ont évolué à 70 ans. C'est la même chose, cette technologie-là, dans le secret, là, a été développée. Mais avec l'Internet et tout ça, on voit que ça recommence à sortir. Les gens partagent l'information. Il y a beaucoup de forums il y a beaucoup de personnes qui reproduisent, qui partent des brevets, mais qui poussent ça plus loin, là. Alors, on peut dire au niveau de la masse, en parallèle de tout ce qui se fait au niveau des gouvernements, puis dans l'industrie de la défense, puis tout ça, il y a quand même une activité qui se passe, des gens comme toi et moi, comme nous, qui veulent faire avancer ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont développé des choses. Mais c'est pas dans le public. Alors, et c'est là que c'est du bouche à oreille. Et il y a beaucoup de personnes que je connais, que j'ai mis ensemble, qui m'ont approché. Alors, il y a beaucoup de personnes qui travaillent, mais c'est d'un garage, puis ils gardent ça tranquille. Puis s'ils ont la technologie, ils le gardent chez eux pour le moment. Puis c'est là, mais c'est pas commercialisé. La Bloombox, tu as entendu parler? La Bloombox, qui est végétale. Du silice. Du silice, oui. Le silice qui fait de l'électricité pour Google. Google fonctionnerait avec ça. Oui, ben, il y a beaucoup de technologies très intéressantes parce que. Mais ça perce pas. Ça aboutit pas publiquement, ça n'est pas à la portée de tout le monde. On nous vend des plaques solaires. J'ai essayé d'en avoir moi, de la Bloombox Denis, chez moi. Là. Puis ce qu'ils m'ont répondu, ils ont dit que ils gardaient ça pour les grosses corporations. Fait que, actuellement, là, Google, les autres qui ont ça, là, Google. Plusieurs multinationales ont ça, mais c'est quand même un produit excessivement intéressant. Oui. Ça fonctionne avec du gaz naturel qui convertissent en électricité avec des plaques, justement, comme Richard disait, une plaque de métal avec un enduit, une espèce de peinture avec une plante quelconque d'un côté, puis avec quelque chose de différent de l'autre. Puis le gaz le gaz qui circule dans tout ça. Ça fait que. C'est la même chose avec la technologie hydrogène, le HHO, introduire un peu d'hydrogène dans les moteurs à combustion. Tous ceux qui le font peuvent aller chercher des économies de 10, 15, 20% sur des plus vieux véhicules. Tu peux monter beaucoup plus haut que ça. Ouais. La technologie est là. Oui, les gens ont développé toutes sortes de systèmes pour mettre ça sur leur véhicule, mais il faut qu'ils combattent les ordinateurs et essaient de compenser. Mais si les manufacturiers, ils ont la technologie, ils ont les connaissances, ils pourraient, ceux qui font les voitures, ils pourraient introduire cette technologie-là, puis il n'y aurait aucune pollution qui sort des véhicules, parce que si tu mets un peu d'hydrogène, ça fait une combustion complète. Alors, il n'y a pas de pollution qui sort de tes véhicules. Ils sont capables de le faire, la technologie est là, mais c'est que présentement, c'est pas permis d'être mis en masse. Oui, un paquet de personnes qui peuvent acheter ça, qui le font, mais c'est gardé de façon assez restreinte. Puis la majorité du commun des mortels ne savent pas que ces technologies-là sont disponibles. Mais c'est pas facile à faire. Ça prend un patenteux. Mais ça ne sera pas ma mère qui aurait ça sur son auto. C'est pas accessible. Je t'attends que ça soit fait par les Pas gros. juste ta mère. Ils sont pas Pas juste ta mère. Il y a du monde comme moi qui connaissent rien là-dedans. Là. Oui, c'est ça. Mais on ne ferait pas ceux qui mettraient au point, là, qui développeraient. Est-ce qu'ils ne seraient pas barrés par les autorités? Faisant dire que l'automobile ne peut pas circuler sur les routes parce qu'elle n'a pas passé les tests de crash. Il faut faire un crash avec l'automobile qu'on a développé. Tu sais. C'est même comme les véhicules électriques. Il n'y a plus aucune conversion qui se fait de véhicules électriques. Oui, c'est ça. Parce que pour être certifié, il faut que, je pense, tu fasses 5 collisions de ton véhicule. Alors, quelqu'un comme toi puis moi ne peut pas se permettre d'acheter 6 véhicules, en faire écraser 5 pour faire plaisir à la SAC, puis fonctionner avec le 6e. Alors, oui, les General Motors puis tout ça peuvent le faire, mais ça décourage complètement la petite technologie, les
le peuple, on peut dire, d'utiliser cette technologie-là. Alors, les seuls véhicules qui sont électriques, qui sont permis d'être électriques, c'est ceux qui avaient été convertis il y a longtemps. Alors, c'est pour ça que les quelques véhicules électriques maison qu'on voit, c'est tous des vieux véhicules, ou c'est illégal, ou, je veux dire, ils le font, puis ils n'en parlent pas, puis l'auto officiellement est non conforme à ça. Oui, Jérôme, ça répondait à ta question aussi un petit peu. Merveilleusement bien. Je vous remercie beaucoup de la qualité du débat ce soir. Là, vraiment, là, c'est excessivement apprécié. Je suis sûr de passer une excellente fin de soirée. En passant, Jérôme, ne te décourage pas d'écrire beaucoup. J'aime beaucoup tes interventions sur le forum, même s'ils sont très, très, très souvent, très fréquentes, très nombreuses. Tu es toujours avec acuité. C'est toujours intéressant de te lire, puis de lire aussi les réactions des gens qui t'écrivent puis qui réagissent à tout ça. C'est dynamique et tu dynamises beaucoup le forum et dans le bon sens, à mon point de vue. C'est un beau débat. Tout mon cœur, toute mon énergie, puis toute mon assiduité, puis c'est un immense plaisir de collaborer avec les autres forumiers. Là. Je trouve que c'est une merveilleuse banque d'informations, puis on est un peu la locomotive du changement. Je pense qu'on travaille à faire évoluer les mentalités, puis je pense qu'on va vers le mieux, puis il faut absolument y aller vers le mieux. En parlant de meilleur, je l'ai contacté encore une fois là, pendant que Michel parlait. Le spécialiste des liens. Ben oui, mais c'est un... De toute façon, il a livré plusieurs entrevues, donc c'est possible d'avoir là sur entre autres Radio X, ils ont décidé une entrevue. Jérôme, ça aurait été intéressant parce que quand même, si on fait une entrevue avec lui, l'ouverture d'esprit est bien différente. On n'assume pas, il n'y a rien à prouver, puis on lui poserait peut-être des questions qui seraient d'un ordre vraiment différent, dans le style. Tu sais, quand on sait que si c'est une expérience qui n'est pas devenue militaire, les gens sont en général contactés aussi, là. C'est pas un hasard qui sont... Pour ceux que ça intéresse, je vais organiser une expédition de contact au mois d'avril. Puis j'ai vu exactement le même phénomène que M. Meyer. Je l'organise dans la région de Thetford Mines, donc... Bon, mais attends un peu. Jérôme, une petite réflexion. Quand tu étais dans le bout de Thetford Mines, ce que tu as vu, ça a été enrobé d'avions de chasse américains probablement, et canadiens peut-être, mais il y avait vraiment un déploiement militaire aérien spectaculaire, tu te souviens? Oui, absolument. Puis aussi, il y a eu énormément de chemtrails. Pendant la période que j'ai été contacté en 2007, il y a eu excessivement de chemtrails qui étaient... Alors Jérôme, là, à Saint-Adolphe-d'Howard, ça fait des mois qu'ils voient la même chose arriver le soir. As-tu entendu parler de déploiement d'avions militaires? C'est que je suis pas dans ce secteur-là, je suis plus dans le secteur de Montréal. Oui, mais tu dis que tu as entendu les entrevues de Meyer et des autres et de journalistes. Il n'y en a pas de déploiement militaire. Alors la raison, c'est parce que c'est militaire. OK? Donc, et tu lui préviens de quoi, là? C'est-à-dire s'ils ont déjà développé sur la Terre des technologies pour remplacer le pétrole, je suis vraiment content. C'est juste que j'ai hâte qu'on le sache. Mais si c'est extraterrestre, ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, dans un cas comme dans l'autre, je pense que les autorités militaires suivent ça particulièrement de près. Oui. Et tu regarderas attentivement le dossier numéro 3 que je prépare. Et que là, je commence à être impatient de le faire. Là. C'est une émission de M. Glenn. Oui. Ben, merci, Jérôme. Bonsoir. Donc, je vous invite à lire le vol 714 pour Sydney de Tintin. DRG, qui est un... On connaît bien. Oui. C'est bon. Bonne fin de soirée. Merci, Jérôme. Bye. Bye. Oui, ben Jean-François, j'ai remis la musique thème. Oui. T'étais-tu en train d'essayer de le décourager de faire une expédition d'observation, toi, là? Non, pas du tout, mais de lui dire, réalise que quand lui, dans le bout de Thetford Mines, il a vu un ovni passer, ça a été entouré d'avions de chasse. Ça n'a pas pris 2 secondes, il y en avait plein, puis le ciel était couvert. Quand à Coleraine est arrivé les mêmes observations, ou d'autres observations, en tout cas extraterrestres, tout de suite, l'armée arrive sur place. Comment se fait qu'à Saint-Adolphe-d'Howard, il n'y a pas eu de pageant aérien? Parce que c'est militaire. Et j'en ai parlé à l'émission de, comment il s'appelait, Jean-Pierre Coallier. Quand c'est militaire, c'est militaire. À Adlib, oui, à l'émission de Jean-Pierre Coallier, l'avion qui est l'espèce d'ovni à 3 lumières, dont une au centre. Il n'y a pas besoin d'escorte si c'est déjà un avion militaire, effectivement. Et il n'y a pas quelqu'un d'autre qui était supposé organiser une expédition dans le Mont-Saint-Hilaire? Par rapport à... Oui, mais par rapport à quoi? Ah, l'été dernier. Oui. Non, j'ai pas, ça s'est pas concrétisé. Ben non. N'oublie pas, hein, c'est ça, on ne travaille pas par contrat.
on est dans la vie. À un moment donné, il fait beau, il fait pas beau. Tu te souviens, il y a eu des fois où il faisait vraiment pas beau. C'était pas à l'arbre, c'était voulu. C'était comme ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. On n'est pas dû, on n'était pas dû. C'était pas dans notre karma, dans notre dharma. Ah, voilà. Il y a des choses comme ça. Ben, merci beaucoup, Richard. Merci beaucoup, Michel, notre grand débrouillard pour l'expérience qu'on a eue pour le Tesla. J'ai toujours pas trop tout compris, mais on va se revoir l'été prochain peut-être. On va faire quelque chose que Richard avait l'air de dire que j'étais trop excité. Mais tu viendras nous électrocuter avec plaisir. Ouais, on va expérimenter. Super. Merci, Denis. Merci, Geneviève. Joël et Micheline, merci aussi. Et Micheline va avoir supervisé le côté médical de l'expérience. Ah oui, c'est ça. Alors, je vais retourner la caméra de la table pour montrer le titre de l'émission d'aujourd'hui, qui était bien sûr le Vidéorandia de la semaine du 19 janvier 2014. Merci Jean-François d'être là. Alors, à la semaine prochaine, ce sera le Vidéorandia numéro 4, le 25 janvier prochain. Et d'ici là, la ligne ouverte mardi soir, de 7h à 9h, mardi le 21 janvier. Avec Jean de Floride, qui répondra à vos questions, parce qu'il y en avait beaucoup suite aux conférences, puis il y en a sûrement encore qui ont beaucoup de questions à ce sujet-là. Gênez-vous pas, c'est le temps. Et si Hangout ne fait pas faux bon comme la semaine dernière, mercredi, tous les mercredis soirs, c'est Alain Niala qui nous propose en janvier, février, mars, une série très intéressante sur ce qu'on appelle l'arbre des séphirotes et le lien avec l'arbre de vie du paradis terrestre, avec les fruits de l'arbre, etc. Ça va être très, très intéressant. Il était tout prêt cette semaine, mais Hangout nous a pas voulu fonctionner. C'est pas à cause de nous, c'était vraiment le réseau Hangout, le réseau de YouTube. Là. Oui, il a été piraté, je pense. Oui, il a été piraté. Effectivement, pendant 24 heures, il était inopérant. Ouais. Alors, ça a tombé le mercredi qu'on voulait faire quelque chose. Alors, les mardis soirs, ligne ouverte. Mercredi, Alain Niala. Samedi, le Vidéorandia, comme on vient de faire, qui a duré 1h36 minutes. Exactement. Oui. Alors, sur ce, shalom, paix, prospérité. 123. 123. On est un bon petit groupe. Alors oui, que la force soit avec vous. Et avec votre esprit. Non? Okay, oui, c'est ce qu'on dit.